Salut Julie Nana, salut. Partagez ce direct. Bonjour à Plaque d'Or. Bonjour chers fans, vous qui me suivez partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous faisons un direct, nous revenons sur le direct d'hier. Nous faisons un remake du direct d'hier qui parlait des relations mixtes. Voilà, le côté sombre des relations cachées entre noirs et blancs. Ce direct était tellement bien. Il y a eu un bon retour. Du coup, j'ai eu envie de le refaire. Voilà. Je vous demande de le partager. C'est un club des amis d'Educamer, ceux qui partagent mes directs. Voilà, on a fait un direct qui était très intéressant hier. En attendant que vous partagiez, nous allons revenir un peu là-dessus. Le direct d'hier, les relations mixtes. Voilà. Ceux qui ne partagent pas, je vous bloque. Voilà, parce que ceux qui aiment ce que je fais, partagent. Tu ne partages pas, je suis en train de vous bloquer. Voilà. Bon, on partage. D'accord. Voilà, hier, j'ai fait un direct sur les relations mixtes. On va revenir un peu dessus. Relations mixtes. Ok. Oh. Voilà, il y a des filles qui sortent avec des blancs, qui vous vantent une certaine belle vie. Voilà, qui vous font croire que voilà, moi j'ai mon blanc. Du coup, moi j'ai tout, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, le blanc m'a tout donné. Oui, il y a cette catégorie de filles-là qui vendent ce rêve-là à d'autres de nos sœurs. Ce que nous faisons dans ce direct, c'est de dire que c'est pas parce que tu es avec un blanc que forcément tu as réussi ta vie. Être avec un blanc ne sous-entend pas que tu es en train de réussir. Hein? Nous pensons qu'il y a des filles qui cachent. Nous pensons qu'il y a des filles qui cachent quelque chose là derrière. Parce que la plupart des femmes qui disent que moi je suis avec un blond, hein, il m'a construit ça au pays, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a quelque chose qui est caché derrière ce genre de relation et nous devons dire la vérité. Être avec un blanc, ça ne veut pas dire que tu auras de l'argent. Beaucoup de filles sortent avec le blanc par complexe. Elles veulent un blanc, elles veulent les métis. Ce n'est pas parce que tu t'es marié à Watt que tu as réussi. Les filles qui réussissent avec le Watt là ne veulent pas nous dire la vérité. D'où le thème du direct, le côté sombre des relations mixtes. Voilà. Il y a des filles qui ne nous disent pas que elles sont avec le Watt l'envoie faire la prostitution. Voilà. Il y a des filles qui ne nous disent pas que depuis qu'elle a rencontré le Watt là, elle fait la pornographie, elle fait certaines choses. Voilà pourquoi elle a tout cet argent. Il y a quelque chose derrière parce que dans la nature du Watt, le Watt, quand il vit avec une femme, chacun lui paye le loyer, toi tu payes les factures. C'est-à-dire que la nature même des Watt, c'est que quand ils sont en couple, il y a une organisation. Hein? Voilà. Mais il y a des gens qui viennent nous faire croire que, même des hommes, il y a des hommes qui te disent que j'aime un Watt, elle a les dos, comme certaines personnes sont souvent fières de le dire. Il y a des hommes qui n'ont pas de couilles. Un homme avec l'anga, il dit seulement que j'ai un gars qui est lourd, j'ai un gars qui a les moyens. Il ne parle pas de lui. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un est seulement fier de dire que Manga a l'argent. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmelettes comme ça. Donc il est fier de dire que sa femme a l'argent. Il cherche une fille qui a les moyens et tout ça. Hein? Comment un homme tu peux être là, tu es fier. Tu as la fierté que Manga a les moyens, Manga va me donner ceci, cela. Nous allons démasquer... bonsoir à Marceline Dawes. Marceline, partage mon direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Voilà. Hier, le direct était très intéressant hier. C'était trop chaud là. Yeah. Voilà. Beaucoup de témoignages, beaucoup de filles qui ont appelé. Donc, la relation de noir et de blanc n'est pas forcément une relation dans laquelle tu as l'argent, tu as ceci, tu as cela. Hein? Voilà. Il y a un calvaire là-dedans. Il y a des femmes qui vivent des calvaires dans la relation où elle avait le Watt. Hier, nous le disions. Il y a des filles qui, elle avait un Watt, mais la famille du Watt ne l'aime pas. La famille du Watt la torture correctement. La famille du Watt la torture.
bien et elle ne parle pas. Quand tu vis le calvaire, il faut dire ce que tu vis. Ne venez pas seulement montrer aux gens, oh, j'ai mon Watt, il m'a acheté, le Watt m'a acheté 2 appartements, le Watt a ceci, le Watt a... Beaucoup de filles qui sont avec les Watt qui ont trop de dos, hein, elles se prostituent. Hein. Beaucoup de gars que vous voyez avec le Watt, elle a beaucoup d'argent là. Parfois le Watt que vous travaillez, elle est déjà en train de pimentiser. Hein? Voilà, il y a un numéro là, il faut appeler Porceau de l'Ouest, mon ami Porceau de l'Ouest. Je te salue mon frère. Donc ne venez plus là en train de vendre les rêves aux gens que oh, j'ai mon Watt et tout. Mon ami, tu es avec le Watt là, tu vends le piment. Tu es avec le Watt là, tu fais quelque chose derrière. Ne viens pas nous dire que le Watt m'a... Hein, le Watt là m'a donné ceci, il m'a fait ceci. Hein, le Watt là m'a... Venons, racontez-nous ce qui se passe derrière ça. Vous croyez qu'un Watt accepte que tu envoies? Voilà. Donc, ma belle famille m'appelait... Voilà le nombre. Venez nous dire la vérité. Vous avez fait les filles sont là-bas au Cameroun en train de rêver qu'il me faut le blanc. Qui vous a dit? Il y a des femmes qui sont... Il y a les femmes qui sont avec un noir. Le noir, elles sont à l'aise dans leur relation avec le noir. Mais on a formaté la tête de certaines personnes. On les a dit que non. Ce qu'on a mis dans leur tête, c'est que c'est le blanc qui a l'argent, c'est le blanc qui a ceci, c'est le blanc qui a... C'est le blanc. Marceline, si tu veux voir le numéro, tu appelles, tu témoignes. Nous sommes ouverts pour les témoignages. Ça fait partie de l'émission. Donc, on a vendu un rêve là. Il y a parfois une fille vient ici. Langa, une fille vient. Langa Kemambeng, mon frère, elle vient suivre un homme, elle vient se marier. On lui dit que laisse ton gars, tu passes suivre le Watt. La famille même l'encourage. C'est nous qui devons dire aux familles là. Les familles qui envoient leurs filles en Beng d'aller chercher le Watt là. Il y a des Watts ici, la famine de ça. La famine de ça. Le Watt est là, lui-même, le frigo est vide. Le crédit veut sa mort. Les dettes jusqu'à... Elle avait le blanc, elle montre le blanc, alors que c'est elle-même qui paye. C'est elle-même qui paye les dettes du Watt là. C'est toi qui payes. Tu payes les dettes du Watt là. Hein? Et beaucoup de filles aussi qui ont attaché le Watt, les remèdes de ça. Les remèdes, envoyer, attacher le Watt avec les médicaments. Toute la maison, il y a les écorces. Croyez qu'un Watt qui a tous ses sens, il vient porter son argent et te donne. Un Watt qui a tous ses sens, il va venir te dire que il porte son argent et te donne. Non. Quand un Watt te donne, te donne les dos, tout ça, tu la tailles. C'est le taillant. Il y a Alam Nimbu derrière. Mais vous voyez là, le pays ici qui est devenu, les pays ici qui sont devenus compliqués, durs comme ça. Un Watt va sortir 100 000 € donnant une gabla. Allô? Ouais, c'est de l'Ouest? Ouais. Tu touches toujours les problèmes qui traitent du quotidien de la communauté. Et personnellement, moi je mets tout ça dans le changement. Parce que je pense que c'est aussi une partie du changement. Éduquer, sensibiliser. Mais personnellement, ça me fait toujours mal de savoir que les gens ont peur d'appeler. Des gens, peut-être, bon, ils ont les raisons que je respecte, mais je me dis, si entre nous, on se parle, je pense qu'on gagnerait en se parlant, en se disant les vérités, peut-être pour éviter que ceux qui viennent derrière ne fassent pas les mêmes bêtises, tu vois un peu. Mais c'est toujours triste de savoir que quand un sujet est pertinent, les gens peut-être ont même peur de partager, ils ont peur d'appeler se disant que peut-être on va remarquer leur voix. Ça c'est aussi ta part de changement que tu es en train d'apporter, c'est ta part de contribution. Ça c'est aussi ta manière de contribuer. On n'a pas toujours dit qu'il faut, c'est pas moi. Donc c'est qu'on a dit aux gens, c'est-à-dire que restons un peu sur le sujet, sortons le côté noir de ces relations-là. Parce que les gens vantent ça. Il y a les gars ici, là, même les hommes, on ne parle pas que des femmes. Hein. Il y a les hommes, dès qu'il avait une blanche, là, il montre comment il est beau, il a les métis, il est ceci, cela. Il ne dit pas comment la femme là lui fait la misère. Hein? Il faut qu'on parle de ça, il faut que les gens sachent. Tu vois un homme, il est là avec son gawat, tu vois comment c'est beau avec l'angawat. Mais il faut qu'il dise la souffrance qu'il a dans la relation là.
le Wa. Est-ce que c'est facile du Cameroun? Comment la famille de Langa, la famille de Langa, le Barat. Hein? C'est un problème qui est vaste, mais maintenant il faut que tu spécifies, c'est-à-dire sur quel angle du problème on doit... Non, il faut juste, je dis le côté noir, le thème c'est le côté noir des relations mixtes. Le côté noir des relations mixtes, parce que les gens quand ils parlent des relations mixtes, ils vantent toujours le côté blanc, le côté positif, mais il y a un côté sombre. Côté bling bling. Le côté bling bling, ouais, le côté bling bling, je suis avec mon blanc, c'est un Italien. Elles ne disent pas comment, il y a les filles qui travaillent, le Watt même est au chômage. Donc le Watt, il est au chômage, l'anga travaille, il est dos pour le nourrir. Vous savez pas qu'il y a les gars noirs qui gigolent les Watt? Il y a les filles noires là. Il y a les filles noires, elles travaillent, son blanc, il est à la maison, il ne travaille pas. C'est elle qui paye les factures. Tout simplement parce qu'elle veut montrer aux gens qu'elle est un blanc. Le gars, c'est un flemmard. Pardon, partagez le live. Partagez le live, que ça parte de loin. Voilà. Partagez le live. Donc, il y a les filles noires là, elles sont avec un blanc. C'est le blanc, il ne veut pas travailler, c'est un paresseux. Parce qu'il y a aussi des blancs paresseux. Si vous ne le savez pas, je vous le dis qu'il y a des blancs, c'est des paresseux. Voilà. Donc, il y a les blancs, il est à la maison, c'est une fille noire qui travaille pour lui. Hein? Elle paye les factures, elle paye, il est là tranquille, hein? Ça existe. Hein? Ne montrez pas seulement, lorsqu'on t'invite quelque part, tu viens là avec ton blanc, voici Xavier, voici, on a nommé Arthur. Tu viens avec Arthur, oui, lui c'est Arthur. Et c'est toi qui viens mentir, parce que les gars, c'est les menteuses. Elle va venir dire que, il est diplômé de je ne sais quoi, il gagne 4000, alors que le gars est là, comme quelqu'un a dit, Anawama, comme ton ami dit, la galère est ça. Il n'a rien, il y a voilà, il n'a rien. Les Watt d'Enganois là n'ont rien, la plupart n'ont rien. Voilà. L'anga pimente même pour le nourrir, elle vend le piment pour nourrir son Watt. Oui, tu sais, quand tu as déjà créé ton scénario et tu as déjà une posture précise à l'intérieur, il faut que tu joues le rôle jusqu'au bout. Et quand il a atteint ce point de non-retour là, c'est compliqué. Quand tu atteins ce point de non-retour, c'est compliqué. Bon, maintenant, en même temps, il faut dire à tes auditeurs qu'on ne généralise pas. Il y a les exceptions toujours, dans chaque cas. Il y a toujours les exceptions. Mais on est en train de vouloir dire que la majorité, une grande partie, c'est le voile. Gars, je ne sais pas qui a. Allô? Bonjour, que j'honore s'il vous plaît avec cette magnifique voix. Ah, tu souhaites intervenir? Ah, ok, d'accord. D'accord. Pour ce là, je te reprends tout à l'heure. Erika, tu as l'antenne? Oui. Oui. Oui, je voudrais intervenir parce que depuis hier, là, j'écoute votre direct. Ouais. Oui, parce que moi-même, je suis passée par là. On t'écoute. Par les watts là. On t'écoute, ma chérie. Donc, c'est mon histoire à moi. Raconte-nous, raconte-nous. Même quand je raconte ça aux gens, les gens sont étonnés, quoi. Raconte-nous. Oui, je suis arrivée ici en France. J'ai raconté un watt. Mais j'avais d'abord mon frère camerounais qui m'avait proposé que viens, on fait l'enfant, je reconnais l'enfant et tout, tu auras tes papiers et tout. Moi, je suis partie chez les watts, non. J'ai dit que non, c'est seulement le watt. J'ai trouvé mon watt sur le panneau là. Nous sommes restés ensemble. Après, comme je cherchais mon kaolo, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte là, et moi je suis une coiffeuse depuis le Cameroun, je faisais mes tresses, je montais, je descendais, deux fois il m'accompagnait, tu vois. Quand je vais pointer avec la grossesse, je vais pointer, il me dit qu'on partage les charges. Je vais pointer une tête à 40 €. Il me dit que je participe pour les courses. Je reste comme ça. Jusqu'à 9 mois de grossesse, je partais tresser les femmes. Hein. Je sortais. Quand il sait que j'ai pointé, il me dit que participe pour les courses. Massa. À 9 mois, il restait 2 semaines que j'accouche. Je veux prendre le goûter. Il me défend le goûter. Pourquoi?
Parce que je ne participe pas aux courses. Il m'a insulté ce jour. Il n'avait pas bu, il n'avait pas de problème. Il m'a jeté dehors. J'étais obligée d'appeler la 115. Marie Wata. C'est la 115 qui m'avait reçu. Et quand j'avais accouché, il fallait qu'il soit là. Il est venu, on avait apprêté la lettre. Il est venu avec la lettre à l'hôpital. Et quand je lui ai dit que moi je ne retourne plus chez lui, moi je préfère rester au foyer, il est retourné avec la lettre de l'enfant. L'enfant est resté nu. C'est le foyer qui était venu avec les petits trucs du bébé là. C'est pour dire à mes soeurs que, et je suis restée 2 ans au foyer, il n'a même pas cherché son enfant. J'étais obligée, parce que c'est la préfecture qui m'avait dit que je dois l'amener au tribunal. J'étais obligée de l'amener au tribunal pour qu'il commence à donner la pension alimentaire. Donc je vais dire à mes soeurs, toutes les filles qui ont les watts ici souffrent. Moi je te dis vrai, elles souffrent. Et elles sont là, elles ont leur watts, elles vont chercher leur frère africain dehors. Pour le bon pénis là, ils vont chercher leur frère africain dehors, ils vivent avec les blancs dans les maisons, dans la misère. Les filles là souffrent en fait, on dirait de là, on doit sensibiliser les filles. Parce que les filles là souffrent. Et le Camerounais qui m'avait dit que viens, on fait la... Maintenant je suis avec lui. Hein. Ça c'est bien ça. Je suis avec lui et je suis à l'aise. Et il aime ma fille jusqu'à... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les Noirs sont toujours mauvais. Non, il y a un gars, il y a des hommes qui sont les Camerounais qui sont des très bonnes personnes. Parce que quand une fille arrive ici, sa famille lui dit qu'elle va chercher le blanc. Ah oui, hein. La famille lui dit va chercher le blanc parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Maman, pardon, parle, on t'écoute. Ils veulent la misère, la misère, la misère. Comme tu disais là tout à l'heure, il y a les blancs chômeurs là qui restent à la maison. Il y a les filles blanches qui vont travailler pour venir nourrir le blanc. Elles ne peuvent jamais dire ça. Elles ne peuvent jamais dire. Les filles camerounaises, elles ont les watts, mais ils vont chercher les Camerounais dehors pour Nias. Moi je sais, je les connais. Pourquoi donc rester avec quelqu'un qui ne te satisfait pas, qui ne te donne même pas l'argent? Pourquoi? Pour la peau là? Mais c'est seulement pour dire aux gens, c'est seulement pour dire aux gens que, pour montrer aux gens que j'ai aussi le watt, non? Non. En tout cas, moi je voulais seulement dire, raconter mon histoire, quoi, que nos soeurs souffrent vraiment, on souffre. Moi, depuis que je suis avec le Camerounais, je suis à l'aise. Même, j'étais chez lui, j'étais chez le Watt, ma petite soeur était morte, il ne m'a même pas aidé, hein, même pas. Mais avec le Camerounais, si, il envoie l'argent des remèdes à mon père au Cameroun, il fait les trucs. Présentement, il est au Cameroun. Il est parti voir mon père et tout, et tout, et tout. Mais le Watt, même si il ne te donne même pas son héros, hein. Il a d'abord ça, je te jure. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup pour avoir partagé notre histoire. Ok. On va écouter quelqu'un d'autre. Bonsoir. Bonsoir du Camer. Bonsoir madame. Oui, moi c'est Karine Abé, Karine Oba. Enchantée Karine. Je me permets d'intervenir dans ton direct. D'accord. Moi, je suis moi-même dans un couple mixte depuis bientôt 15 ans. Et je vais dire aux gens qui écoutent là, depuis bientôt 15 ans de bonheur. 15 ans de bonheur. Parce que j'ai entendu que oui, les filles qui sont mariées aux blancs souffrent. Je suis désolée. Je suis désolée pour celles qui souffrent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui souffrent. Ton histoire ne peut pas être l'histoire de la voisine. Ton histoire ne peut pas être mon histoire. Ton histoire ne peut pas être... Nos histoires ne se ressemblent pas. Mais où j'ai quand même envie de souligner, c'est que quand on vient en bain, qu'on cherche les papiers, parce qu'il y a d'abord ça, les femmes qui souffrent en bain, que ce soit avec un noir ou avec un blanc, c'est parce qu'elles dépendent de la personne par rapport à quelque chose. Il peut être noir, il peut être blanc. Si tu dépends de quelqu'un,
financièrement ou par rapport ou émotionnellement ou par rapport au papier, ce qui est sûr, c'est que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc moi, je vais dire à celle qui a pris la parole, parce que c'est à ce niveau-là que j'ai pris le direct. Toutes les femmes ne souffrent pas dans les foyers. Moi, je suis dans un couple depuis bientôt 15 ans et c'est mon deuxième mariage avec un white. Mais j'ai envie de te poser une question. Parlant de son histoire où elle est enceinte, le gars demande que, le gars envoie toujours se débrouiller pour venir contribuer. Parce qu'elle est tombée sur une mauvaise personne et sur un pauvre mec, c'est tout. Parce qu'un homme qui a de l'argent, moi je vais par exemple prendre le cas de mon mari, avec qui j'ai tout fait. J'ai rencontré mon mari, il avait déjà sa situation, on était jeunes. Il travaillait, je travaillais. Donc, je ne suis pas allée le trouver avec son argent. Je ne suis pas allée le trouver dans son appartement. J'avais mon appartement, il avait son appartement. On s'est mis ensemble. On a posé nos fiches de paye à deux. On a fait construire notre maison. Aujourd'hui, on a 2 enfants. Il a mon fils, parce que moi, j'avais déjà un enfant. Il a éduqué mon fils qui a plus de 20 ans aujourd'hui comme son propre enfant. Donc, nous avons tout ensemble, les assurances vie. On a tout bâti ensemble. Quand les filles viennent là, elles arrivent chez des gens, elles vont trouver des gens. Elles s'attendent à quoi? Quand tu rentres dans une relation où tu n'as rien, d'ailleurs, c'est la preuve aujourd'hui au pays. Les jeunes filles sortent avec des vieux papas. Pourquoi les jeunes filles sortent avec les vieux papas? Justement parce qu'elles n'ont rien. Donc, elles subissent ces vieux papas. Donc, je veux dire, il faut qu'on arrête avec ça. Moi, j'ai mes copines. J'ai 3 amies ici. Elles sont dans la même situation que moi. Elles ont rencontré leur mari dans les mêmes conditions. Elles avaient déjà une situation. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fait leur maison ensemble. Ils ont fait leurs enfants. Quand on dit qu'on souffre dans les foyers, moi, je vais quitter où je suis pour aller prendre un noir juste pour le Bangala. Les filles, la vie, c'est pas que le Bangala. Hein. Je suis désolée d'être grossière. La vie, c'est pas que le sexe. C'est comment tu bâtis ta vie. Dans quelles conditions tu te trouves, qui tu rencontres. Si la personne est bonne, la relation sera bonne. Mais seulement toi-même, tu dois d'abord être une bonne personne. Parce que quand on dit qu'un blanc donne l'argent, ok, moi j'ai ma propre sœur. Les blancs lui donnaient de l'argent du Camer. Elle était en Suisse, elle vit même encore en Suisse. Moi je me souviens à l'époque, j'étais au Cameroun, ma sœur ramenait des whites au pays. Des gens qui lui donnaient des 200 000 francs. À l'époque, il y avait encore de l'argent, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, mon mari me donne tout. Qu'on arrête de dire que, parce qu'il me prend comme sa moitié. Le mariage, ce n'est pas que la souffrance. Chaque histoire est différente. Je dis mes propres copines, elles sont mariées avec des whites, elles ont fait des maisons, elles ont acheté ensemble. Si tu n'as rien, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te donne. Et c'est le combat que nous avons au jour d'aujourd'hui. Nous, les filles, là, on dit que la femme doit être indépendante. Ça ne veut pas dire que la femme doit être célibataire. Ça veut dire que la femme, que tu sois avec un noir ou un blanc, tu dois d'abord construire ta vie. Maintenant, quand tu arrives, que tu es sans kaolo, c'est pour ça que les filles se mettent avec des vieux blancs, des sales blancs, parce qu'après ils disent que les blancs ne se lavent pas. Mon mari se lave au moins, je dis bien au moins quand il est à la maison. Je vais même vous dire, je ne vais pas compter le nombre de fois. Il se lave plus que moi qui suis une femme et une africaine. Ça ne veut pas dire que je suis sale, c'est quelqu'un de propre. Donc les gens, les préjugés là, j'ai l'impression d'entendre les blancs qui disent que les noirs sont sales, que les noirs sont purs. Je parle vraiment crûment, il faut qu'on arrête avec ça. Les femmes souffrent dans les ménages. Si tu as choisi un mauvais compagnon, il peut être noir, blanc, ça sera un mauvais point barre. Pourquoi sur les réseaux sociaux, on a des histoires de couples tous les jours? Oui, il a battu sa femme, il a tué sa femme alors qu'on est dans le couple noir-noir. C'est partout pareil. Quand tu dépends de quelqu'un, financièrement, émotionnellement, ou je ne sais pas, tu souffres, tu vas souffrir et c'est comme ça et tu dois l'accepter. Moi-même quand j'ai rencontré le premier white que j'ai eu, il y a des choses que j'ai aussi vécues parce que j'étais en attente de kaolo. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que ça nous intéresse, le côté sombre des relations. Mais ça ne marchait pas parce que ça ne marche pas quand tu dépends. Toi tu arrives, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de papier. Donc la personne va vouloir avoir le dessus. C'est comme ça que ça marche. Mais qu'est-ce que tu vis? C'est que tu as vécu, on a envie de savoir un tout petit peu parce que le côté sombre des relations mixtes, parce qu'il y a aussi un côté... Le problème du Camer, c'est quoi? Quand je dis ça, c'est quoi? Ça veut dire que si quelqu'un paye tout le temps et que toi, tu ne payes jamais rien, la personne va mal te parler, la personne va te dire, ouais, mais tu sais, l'électricité, tu ne veux pas laisser la lumière allumée, tu vois, un peu comme si tu étais un enfant. Et c'est normal, parce que tu n'apportes rien. C'est au pays où les filles croient que quand tu vas aller avec un homme, tu vas aller t'installer sans rien apporter. Ici, avec tout le monde participe. Et quand tu rentres dans une relation,
que tu es en position de faiblesse, ce qui est ici, c'est que tu vas souffrir et que les gens arrêtent de dire que c'est les Blancs qui sont comme ça. C'est la culture qui est différente. La culture est différente, comme je viens de le dire, qu'en Afrique, on pense que l'homme doit tout faire, la femme doit seulement venir s'asseoir. Ça fait que l'homme va te boxer parce que tu ne vaux rien. Et c'est la même chose en Europe. Quand tu vas aller t'asseoir dans une maison, tu as trouvé quelqu'un dans son appartement, tu crois qu'il va, juste parce que tu couches avec, il va te nourrir, il va tout payer. Non, ici, tout le monde paye. Maintenant, ça c'est pour cette partie-là. C'est ce que je voulais dire, que c'est comme ça. Nous l'avons tous vécu, nous qui voulons les papiers quand on arrive. On a cette pression-là, que tu le veuilles ou non. À moins que tu sois vraiment tombé sur un gars qui est riche. Parce que quand l'homme est riche, il ne compte pas, il n'a pas ce temps-là. C'est un peu mon cas depuis que je suis avec mon mari. Mon mari a un très bon boulot, il travaille sur Genève. Moi-même, je travaille. Moi-même, j'ai toujours travaillé. Ça fait que le plus que moi j'ai apporté, que j'apporte dans le couple, c'est un plus. C'est un plus. Au jour d'aujourd'hui, avec la crise Covid, moi, je ramène presque pas d'argent. Depuis qu'on est ensemble, il paye tout. Il paye tout de A à Z et moi, je le complète. On n'a jamais eu de problème que oui, comme tu ne payes pas ci, comme tu ne payes pas ça. Au contraire, toutes les petites assurances autour, c'est à mon nom qu'il les met, au nom des enfants. Dès qu'il a l'argent, tout de suite, il va penser à sécuriser les comptes des enfants. Donc, vraiment, je veux dire que chaque histoire est différente. Et moi, je vais vous raconter ma vie, je la raconte en direct. Les gens, ils vont dire que oui, c'est parce que tu as fait les remèdes. La vie, c'est le travail. Il faut d'abord être quelqu'un. Quand tu es quelqu'un, en face de toi, la personne voit que tu es d'abord quelqu'un, tu as les pieds sur terre, il y a des choses qu'on ne peut pas te faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Donc, cette fille, je pense que ce qu'elle a vécu, c'est d'abord par rapport à la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle aurait même été avec un noir, elle aurait souffert. Et on lit sur les réseaux sociaux des histoires où le gars, il ne m'a pas donné les papiers, ou bien la fille ne m'a pas donné les papiers, ou je suis tombée enceinte. Vous voyez, elle a été obligée de tomber enceinte parce qu'elle voulait les papiers. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas, dans la vraie vie, je veux dire, ce n'est pas normal d'être obligé de se mettre enceinte d'un homme que tu n'aimes pas parce que tu vas te mettre avec ce blanc-là. À la base, tu ne l'aimes même pas. Quand tu es dans l'intérêt, mais justement, il a peut-être compris que comme tu es dans l'intérêt, lui aussi, il faut qu'il gagne. Et ça, pour moi, c'est des pauvres mecs. Je suis désolée, c'est des pauvres mecs. Et tous les hommes, tous les blancs, comme on dit, ne sont pas des pauvres mecs. Les blancs ne sont pas tous des pauvres mecs. Et maintenant, sur la sexualité, où finalement les filles qui se mettent en couple avec les blancs et qui finalement ne sont pas satisfaits sexuellement. Ils ont quel âge leurs blancs? Ils ont quel âge? C'est ça aussi la question que vous devez poser à ces filles-là. Leurs hommes ont quel âge? Parce que si je prends mon gars là, qui a 32 ans, je ne vois pas comment il peut être faible. Lui, il n'a même plus que des mois j'en ai connu. Si on veut parler comme ça, je ne vais pas utiliser les gros mots en français. Non, on t'en fait. À quel âge? Quel âge ils ont leur mec? Il faut leur poser cette question-là. Une fille qui prend un gars de 30 ans qui dit que mon gars, il a 30 ans, il ne sait pas Mbinda, c'est qu'elle ne sait même pas ce qu'on appelle l'orgasme. Je suis désolée. Parce que le but de la Mbinda, c'est quoi? C'est l'orgasme. Et le vrai orgasme, je l'ai connu avec mon mari. Pourtant, j'avais déjà connu le précédent White. Donc, qu'on arrête de dire, quand tu as trouvé la bonne personne, c'est la bonne personne. Mais je ne nie pas, je ne dis pas qu'il y a des femmes qui ne souffrent pas. Et moi, je dis qu'une femme qui souffre dans un foyer avec un White, parce qu'on est d'abord venu en bain pour se chercher. Si tu viens en bain, tu viens souffrir chez un White, c'est que tu es paumé. Toi-même, en tant que gars, tu es une fille paumée. Parce qu'ici, si tu n'es pas bien, même si vous avez des enfants, même si vous êtes mariés, si tu n'es pas bien, tu te casses. Tu te casses, tu vas ailleurs. Mais si toi, tu restes là pour qu'on dise que oui, le blanc n'est pas bien, c'est toujours la faute à l'autre, alors que toi-même, tu n'assures pas. Parce que si tu es une bonne gars, que tu es comme ce que tu penses là, tu n'as même pas à être là. Parce que le but du mariage, ce n'est pas la souffrance. Le but du mariage, ce n'est pas la souffrance. Moi, je le dis tous les jours. Le but du mariage, c'est d'être heureux. Si tu n'es pas heureuse, parce que je parle parce que je suis une femme, si tu n'es pas heureuse, mais pourquoi tu restes? C'est parce que tu n'as pas trouvé mieux. C'est parce que tu n'as pas trouvé mieux. Donc, si tu dois, parce que tu n'es pas bien dans ton foyer, tu vas quitter où tu es juste pour aller Mbinda, juste pour la Mbinda. Ça dit que, désolé, tu es une paumée en fait. Tu es une paumée. Tu es une paumée. Parce qu'on peut se séparer. On peut se séparer et aller où c'est mieux. Et on a peur de quoi? Quand tu as bien posé les pions,
Pour vous séparer, vous partagez et puis basta. C'est tout. Moi, c'était mon intervention. Donc, parce que cette musique-là, tu l'entends souvent. Oui, les blancs ont fait que les machins. Les couples ne se ressemblent pas. Et qu'est-ce que tu dis donc les filles qui sont justement avec le blanc et le noir, le pompier noir? Quel est le message pour conclure ton intervention? Moi, je dis à ces femmes-là, il faut qu'elles quittent le blanc parce que ce n'est pas normal. Parce que c'est pareil même dans les couples noirs-noirs. Moi, par exemple, sur mon mur Facebook, je parle en direct, sur mon mur Facebook, j'affiche que je suis mariée. Et les gens qui sont amis avec moi, ils savent que je suis mariée parce que je fais des vidéos quand je suis chez moi. Je montre des photos de mon couple. Et vous avez toujours des gens qui viennent vous draguer alors qu'ils savent que vous êtes mariés. C'est cette mentalité-là qui doit d'abord changer. Convoiter la femme de l'autre. Convoiter le mari de l'autre, c'est d'abord ça qui doit changer. Avant de dire que oui, les femmes, elles ont leur petit noir, elles ont leur machin. Il faut déjà que les gens arrêtent de convoiter les conjoints des autres. Et là, on aura résolu le problème parce que ce n'est pas seulement une question de que les femmes noires, les femmes qui sont avec les blancs vont chercher les hommes noirs. C'est d'abord le fait que les gens sont toujours en train de convoiter les femmes des autres. Merci. C'est ça le véritable problème. Merci. Voilà. Tu peux rappeler quand tu veux pour intervenir. Il n'y a pas de souci. Que les gens restent à leur place et que les femmes là qui pensent que quand on se marie, c'est pour la binda. Le mariage, c'est pas pour la binda. Le mariage, c'est être heureux et construire quelque chose. Donc vraiment, si vous voulez la binda, ne prenez pas les gars, les blancs, parce que... Et prenez les jeunes. Si vous voulez même prendre les blancs, prenez les jeunes. Ne prenez pas les vieux, parce que vieux... Je ne suis jamais sortie avec un vieux blanc. Ça fait plus de 20 ans que je suis en baigne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pleurs et quand je vois les photos, les filles, c'est parce qu'elles ont les vieux blancs, du coup, elles ne sont pas satisfaites. Il faut qu'elles acceptent qu'aussi, à un âge, même les noirs là, c'est un âge, même un homme de 45 ans, moi, parce que j'écoute aussi, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, 40 ans, 45 ans, 50 ans, les noirs, ils ne sont pas toujours pleureurs dans le mur, hein. Donc, merci. Merci. Allô? Allô? Bon, si vous voulez qu'on poursuive ce direct, vous partagez massivement. Si vous ne partagez pas, on arrête. Voilà, partagez massivement ce direct. Vous êtes trop fort pour partager les trucs. Voilà, moi je vous donne 5 minutes de partage. Vous partagez massivement ce direct. Il est super intéressant. Voilà, vous le partagez. 5 minutes, vous le partagez. Vous ne partagez pas, j'arrête. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour du Camer. Bonjour. Je me permets d'intervenir parce que en même temps, je suis un peu choquée par rapport à ce que la dame elle a dit tout à l'heure. Nous parlons de la généralité, nous ne parlons pas. Essaye de. Je te coupe pas, essaie d'arrêter à côté, d'arrêter le. Ok, bon, je me déconnecte. Nous parlons de la généralité. Nous ne parlons pas de. Que tous sont comme ça, comme chez les blancs, comme chez les noirs, il y a les bons, il y a les mauvais, mais nous parlons de la généralité, que nos sœurs souffrent, surtout nos sœurs qui viennent à l'aventure, quand elles se mettent avec un blanc, le blanc a tendance toujours à la sous-estimer, à vouloir la mépriser, et c'est ça qui choque tout le monde. Pourquoi elle n'a pas d'abord parlé de son premier mariage? Pourquoi elle a divorcé? Ça, c'est d'abord ça ma question. Pourquoi elle est passée dessus comme si elle n'a jamais vécu de moments difficiles? Elle est passée dessus. Elle n'a rien donné comme indice. Ça montre déjà qu'elle est fausse. Et moi, je connais les femmes de la Suisse. Moi, j'ai vécu en Suisse. C'est des femmes très fausses. Donc, nous tous, nous savons que ce soit en France, que ce soit en Suisse, nos sœurs souffrent dans les foyers. Personne n'est venu avec les papiers. Si elle a eu la chance qu'elle est venue, étant étudiante, elle a rencontré son blanc dans les bancs, ça c'est normal. Et c'est ce que j'ai toujours dit même à mes copines, que ce sont nos enfants qui auront la chance de rencontrer des blancs bien, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura que de l'amour. Mais nous qui venons en aventure, on parle de la généralité dans ce direct. La généralité d'une fille qui est en train de se battre. Et quand elle se met avec le blanc, elle se dit que bon, comme c'est le chaos le but, alors que c'est la persécution, c'est des années de persécution. Toutes les filles que j'ai rencontrées, elles ont vieilli, elles ont eu des poils blancs, excusez-moi un peu d'être crues, mais elles ont été traumatisées par la façon dont les blancs les ont traitées. C'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer un blanc. Parfois, moi qui parle, même si moi qui appelle là, je suis restée avec un blanc, un homme blanc
traiter. Il fallait voir comment ce blanc-là ne me considérait pas. Je participais dans le foyer, mais ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Parce qu'il avait tout dans la tête que nous, les Africains, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. J'ai tout fait. J'ai passé mon permis, j'ai travaillé, je participais. Mais c'était seulement le mépris. Il y avait même des trucs que parfois il avait les augmentations au travail. Je ne savais même plus combien il touchait parce qu'il ne me montrait rien. J'étais comme une étrangère parce qu'il ne me considérait pas. Maintenant, parlons sexe. Qu'elle arrête. Je suis désolée qu'elle arrête cette dame. Parce qu'elle a raconté n'importe quoi. Moi, je rencontre des jeunes ici. Parce que moi, je suis à nouveau célibataire. Je rencontre même des jeunes blancs qui ont les 29 ans, 27 ans, qui ont du mal à se lever. Et quand tu dis à celui-là que, bon, mon frère, je vois qu'on s'entend bien, je peux même envoyer un colis depuis le Cameroun, il faut seulement que tu payes. Ah oui, on m'a dit que vous les Africains, vous êtes les escrocs. Alors que tu veux l'aider, hein, parce que son truc ne se lève pas. Tu veux même aller commander les écorces là-bas pour rincer un peu les reins là pour que ça commence à se lever. C'est le mec qui veut jouer au tu, qui veut jouer des choses à vie pour que on m'a parlé des Africains, vous êtes des escrocs. Alors que tu veux l'aider pour son biscuit ne se lève pas là. Hein? Quand cette femme arrête, elle a eu la chance de tomber sur un Joe qui wake up bien, mais qu'elle arrête. Les whites ont un problème et un sérieux problème. Déjà, ils ne connaissent pas la poire. Toutes là, on parle de la généralité, ils ne wake pas bien. Qu'elle arrête. Nous sommes des femmes, on connaît. Et que tu dis à celui-là que non, il y a la grand-mère qui peut t'envoyer une bouteille pour que ça rince bien. Oh ouais, dis bon, on m'a parlé des Africains, vous êtes tous des escrocs, toujours les sous. Mais après tu le laisses avec son problème, non? Non, ton intervention est sucrée, continue. Non, il faut qu'elles arrêtent. Déjà, il y a un problème, c'est que nous, les Camerounais, on a d'abord nos soeurs qui sont venues avant là, surtout celles de la Suisse là. Elles ont gâté le dehors. Elles ont montré au white que les Africains c'était les escrocs, les mauvaises femmes. Nous maintenant qui arrivons par derrière là, elles parlent bien qu'elle est dans son foyer depuis 15 ans. Donc c'est une depuis. Ce n'est pas une madame comme nous là. Donc quand ça arrive, elles ont déjà escroqué, elles ont déjà tout fait. Nous on est devant les pots cassés, c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Hein? Et les escroqueries et les ceci, donc elles ont gâté le dehors. Nous qui arrivons derrière, on les coupe seulement. Tu avais ton digo, tu entends seulement que, ah ouais, on m'a dit les Africains c'est des escrocs, on m'a dit les Africains c'est... Mais attends, quand tu viens du Cameroun, peut-être tu as traversé la mer, tu as fait ton prêt à partir. Tu es vraiment sérieux, tu veux te battre avec le Ouad. Le Ouad te dit que non, il y a un de ses cousins du village qu'elle a escroqué, une Camerounaise. Elle a envoyé tout l'argent au Cameroun. Nous, on vient subir, nous sommes à l'époque que nous, on subit maintenant. Ce que nos grandes sœurs ont fait il y a là 10 ans, 15 ans. Nous, on vient subir maintenant et c'est ce qui est en train de se passer. On parle de la généralité. Et il y a une réalité, c'est que le Ouad, quand ils sont avec une femme noire, la manière qu'il contrôle la noire, il ne peut pas contrôler sa soeur comme ça. Quand ils sont avec leurs soeurs, ils ont toutes les cartes bancaires. Ce sont les soeurs qui gèrent les cartes bancaires, qui gèrent tout. Mais parce que toi, tu viens d'Afrique, ils te créent d'abord de nom, toi, tu ne sais même pas là dans ton cœur, c'est déjà d'abord ça. Pour qu'ils te fassent confiance, c'est tout un problème. Parce qu'ils lisent les histoires, une Camerounaise avait escroqué telle, une Camerounaise, mais moi je ne peux même pas changer parce que d'autres filles, même, moi je t'assure du Cameroun, il y a d'autres filles qui mentent même bien qu'elles sont Camerounaises. Mais après moi je leur dis que mais tu vas alors mentir que tu es Camerounaise, que quand le roi va vouloir alors le sérieux, tu vas faire comment? Je suis obligée de continuer à dire que je suis Camerounaise. Mais ce n'est pas facile parce que nos soeurs ont gâté derrière le dehors. Nous, on vient seulement subir qu'il faut seulement avoir la grâce, la chance de tomber sur un roi qui est bien, qui va te respecter. Et sans... Avant de tomber donc sur le roi qui est bien, tu vas changer les matelas, tu pars dans tel matelas, tu pars dans telle chambre, pour tomber sur le bien. Comment est-ce que les rois, beaucoup, on parle de la généralité, beaucoup ont les problèmes de wake up. On arrête ça. On arrête ça. Donc, c'est ce que je voulais dire là. Merci beaucoup. Donc, moi, je compatis pour mes soeurs qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Et qu'elles tiennent bon. Si elles ont les problèmes de chaos, qu'elles tiennent bon, parce que tout le monde est passé par là. Et ça va passer. C'est le moment, c'est les étapes de la vie qu'elles supportent. Et ça va passer. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allô?
Salut. Oui, c'est pour intervenir. Ok, tu es en direct. Ok. Mais du Camel, je veux te poser une question. Et je veux poser même à, je pense que le gars, c'est de Chang là, c'est qui? Le gars qui a un problème avec les femmes camerounaises là. Je pense que lui aussi il va écouter ton direct s'il n'est pas en ligne. Est-ce que la femme noire n'est pas libre de vivre avec qui elle veut? Toutes les femmes sont libres de vivre avec qui elles veulent. Et pourquoi vous les hommes noirs, vous êtes complexés contre le blanc? Pourquoi vous les hommes noirs, vous voulez, je peux dire, vous pensez que la femme noire, c'est elle pour vous? Quand la femme noire arrive en Europe, elle est libre de faire sa vie avec qui elle veut. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'hommes noirs font des directs. Pour ça, c'est du racisme. Non, mais le rapport avec... Ok, j'allais te demander, puisque tu parlais de l'histoire de Papy Longchamp, j'allais te demander que le rapport, il est où? Non, c'est pas Papy Longchamp. C'est un gars qui parle toujours des femmes, que les femmes africaines ont fait quoi? Elles sont camerounaises, qui mettent les hommes dehors. C'est ton ami. Ouais, Félix Le Temps. Voilà, c'est lui. C'est lui. Je dis donc, est-ce que, je pense que j'ai saisi le fil des idées. Oui, je suis au niveau du racisme. Est-ce que si c'est un Watt, parce qu'il faut que je code un peu, si c'est un Watt qui faisait les directs, comme toi, tu fais chaque jour, pour dénigrer les couples mixtes, pour dénigrer les gars qui se marient avec les Watt, est-ce que tu sais que c'est que la personne va passer au tribunal? J'ai envie de te poser une question. Oui. C'est quoi le thème du direct que je suis en train de faire? Le thème du direct, c'est, tu as dit, le côté sombre des relations mixtes. Voilà le thème du direct. Quand tu appelles donc dans un direct où il y a un thème comme ça, ton intervention maintenant, est-ce que tu es en train de répondre donc au thème du direct? Non, si aujourd'hui tu as dit côté sombre, mais hier j'ai écouté ton direct après. C'était pas ce que les gens intervenaient. Et même les autres femmes qui ont intervenu là, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais elles disent plutôt que non, il ne faut pas que les gars qui viennent ici, ils se marient avec les Watt, les gars souffrent, les Watt que les gars noirs se marient avec, ce sont juste là pour du dénigrement. Tout ce que tu as suivi. Et il y a une femme qui a appelé là, qui a dit qu'elle a divorcé. Mais si une femme divorce avec un Watt, où est le problème? Ok. Moi, par exemple, je ne peux pas compter combien de gars noirs j'ai déjà eu. Depuis le bled, qui m'ont abandonné. Si je viens ici avec un Watt m'abandonne, pourquoi ça va causer un problème? Nous devons savoir que ce soit sur les Watt, que ce soit sur les Noirs, il y a de mauvaises personnes. Et en ce qui concerne la participation, on appelle ça comment? C'est l'habitude des Watt. Ils ont été éduqués comme ça. Donc pour qu'un Watt t'héberge 1 an, 2 ans, 3 ans, que tout en attendant le chaos, et que toi tu n'apportes rien à la maison, c'est difficile. Même ton frère noir, qui va t'héberger 3 ans comme ça sans que tu te donnes, il y aura des problèmes. Déjà que tu viens souvent avec ta soeur te met dehors parce que tu ne participes pas. Combien de fois on voit que lui est habitué, et pourtant en Afrique, il n'y a pas ces affaires de participation. On voit que lui est habitué depuis le ventre de sa mère qu'on participe, et tu ne participes pas. Il te supporte, mais à un moment quand il y a ras-le-bol, il ne faut pas toujours dire qu'ils sont méchants. Il faut qu'on arrête un peu de stigmatiser les relations mixtes. J'ai envie de... Hier, tu as suivi le direct d'hier. Oui. Il y a une fille qui disait que elle était avec un bacala et que elle était avec le bacala. Elle a conçu l'enfant du bacala et la famille n'a pas voulu. Oui. La famille n'a pas voulu. Non, je vais te dire. Là, je termine parce que je croyais que tu allais me dire que tu allais te choquer par rapport à ça. Mais ce n'est même pas ça qui t'a choqué. Une fille obligée. Elle est partie avorter. Une fille obligée d'avorter. Si elle est partie avorter, elle a voulu. Moi-même, si ma belle famille me ménage, je ne peux pas avorter. Déjà, comme le belle famille, ils ne vont pas parler de ça parce que moi-même, ma première fille que j'ai faite, ma belle-mère m'a détesté à un moment, à un niveau que elle était une fille femme et ma belle-mère. Elle m'a détesté à un moment que son fils m'a même tapé avec la grossesse. Est-ce que tu sais ça? C'était le Watt. Pour nous, les belles familles là, ce sont des problèmes qui. Pour moi, s'il faut donner des conseils aux couples mixtes, on peut dire peut-être à une garçon, quand tu es dans une relation avec un Watt et que ça ne va pas, il faut demander le divorce. Et certaines gars ne peuvent pas faire un peu
le Kaolo. Moi, je connais des filles ici dans ma ville que elles ont été abusées par les frères noirs, chou même le dos. Le black chope le dos du Kaolo, il a pour moi. Mais 80% des watts, si tu lui donnes le dos pour le Kaolo, il te choue. Parfois, le watt te choue même le Kaolo par amour. Moi, j'ai mon watt ici. Moi, je suis restée avec elle si je walkais. Je ne walkais pas. Lui-même, il n'avait pas assez de dos. Mais il me donnait, on les mois, les deux poussés dans ma fille au corps. C'est lui qui a donné ma fille. Donc, il ne faut pas dire que non. L'autre humain est méchant. Que ce soit le watt ou que ce soit le noir. Tu peux tomber sur une mauvaise personne comme tu peux tomber sur une bonne personne. Donc, mes frères, arrêtez d'être complexés. Si vos soeurs ne veulent pas se marier avec vous en paix, faites quelque chose pour les attirer. Ne faites pas pour saboter les watts pour attirer vos soeurs. Non. Non. Les gars black men sont faciles. Disons-nous les vérités du Cameroun. Pense comment nos mamans ont souffert en Afrique avec nos papas. Pense. Allô? Ouais, on t'écoute. Ma mère, si je te dis que ma mère est restée en mariage pour nous, et ça fait plus de 15 ans, ils sont déjà vieux et ne niassent plus avec mon père. Mais ils vivent dans une même maison. Tu penses que si ma mère, elle était dans un pays de droit, où elle pouvait dire que non, je ne sais pas, l'État va m'aider, c'est qu'ils sont encore ensemble? Non! Et va en Afrique, tu vas t'en rendre compte que sur 100 couples, il y a 80 couples qu'à un certain âge, la femme ne veut plus niaiser avec son mari. Pourquoi? Parce que le black même menace sa femme exagérément. Beaucoup de femmes supportent en Afrique pour la pauvreté. Elles laissent en mariage pour la pauvreté et la famille. Donc, on va dire que non, on va faire le watt, tout ça. Et pour ce qui concerne le fait que nos soeurs qui sortent avec les watts partent vivre, avoir les amants black là, ce sont nos frères. Moi, depuis que je suis avec le Jossi, il y a au moins 5 de mes frères noirs qui ont déjà harcelé pour commencer avec. Et je lui ai dit non. Moi, je ne trouve pas normal comme ça un jour qui ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Je ne vois pas, je n'ai pas le chaos. Il ne me dérange pas. Mais toi, tu me dis de venir commencer avec toi. Pour quelle raison? Mais dis non, je ne veux pas vraiment te déranger. Quand tu appelles, si ton voix est là, je ne t'appelle pas, tout ça. Si tu trouves une fille qui est un esprit faible, elle va aller commencer avec lui. Donc, nos frères là arrêtent aussi de harceler les gars qui veulent les watts. Il ne faut pas seulement dire que ce sont les gars qui dérangent. Que nos frères arrêtent de harceler les gars qui vivent avec les watts. Donc, l'être humain n'est pas facile à vivre. Que ce soit un watt ou bien un noir. La belle famille alors, que ce soit chez les watts ou les noirs, c'est toujours un problème. Donc, sensibilisons les filles que si tu vis avec un homme, que ce soit un white ou bien un black, quand ça ne va pas, quitte. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, la question aussi, c'est que, parce que le sujet n'était pas simplement de parler d'un gars qui commence, c'est aussi les Joe qui commentent et what. Quand tu vois les Joe qui commentent et what, est-ce que c'est toujours blanc, c'est toujours des très belles relations comme on veut, certaines personnes prétendent. Attends un peu. Tu sais qu'aujourd'hui, beaucoup de noirs qui ont réussi en France, leur garçon what. C'est-à-dire que quand un noir réussit, ou un noir un peu beau, ils sont complexés. Voilà, donc beaucoup de noirs préfèrent les blanches et tout. On se pose une question. Est-ce que ces relations noires et blanches sont roses? Aucune relation au monde n'est rose. Aucune relation au monde n'est rose. Mais il y a de quoi... Les noirs entre eux divorcent, les blancs entre eux divorcent. Mais il y a de quoi se poser la question. Quand on regarde l'équipe de France, parce que nous sommes en France, on voit que tous les noirs de l'équipe de France, leurs femmes sont blanches. On se pose des questions. Pourquoi le choix de toutes les noirs qui ont réussi, même les chanteurs noirs, tout ça, la plupart, Gims, lui, sa femme est métisse, tout ça, voilà. Pourquoi les noirs, eux, ils choisissent toujours la blanche quand ils ont réussi? Il faut essayer de te rapprocher de... Tu leur demandes. Moi, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas connaître. Samuel Eto'o a épousé une noire. Didier Drogba a épousé une noire. Ouais. De ceux que je connais. Mais si ceux qui vivent ici décident d'épouser les boîtes alors qu'ils ont grandi avec les boîtes, c'est leur choix. Et en ce qui concerne, hier encore tu as parlé de nous, qu'on doit arrêter de mettre les perruques. Mais du Cameroun, c'est vous les hommes. Si moi je mets ma perruque aujourd'hui, c'est pour plaire, peut-être à moi-même d'abord, mais c'est pour plaire aux hommes.
Beaucoup de femmes font des choses pour plaire aux hommes, pour être coquettes, pour être draguées, pour être admirées. C'est vous, les hommes noirs. Quand je parlais de ça hier, moi je disais un truc que tu te rends compte que tu es en train de caresser ta copine, tu manges la bouche, tu passes les mains, tu es à l'aise, tu montes au niveau de la tête. Le Brésil fait quoi sur la tête des Tangas? Parce que tu veux continuer à caresser, c'est l'Afrique, c'était une Africaine, tu vois. Tu montes là, c'est le Cameroun, Tu arrives maintenant sur la tête, il y a les mèches d'une femme qui est morte au Pérou. Il y a une femme qui est morte, les cheveux là, c'est quoi qui fait, ça fait quoi sur la tête de maman? Qui poussez vos soeurs à se décaper. C'est vous les Blacks qui poussez vos soeurs à mettre les greffes brésiliennes. Quand deux filles marchent, celle qui a les cheveux courts ou bien les nattes, elle n'est jamais draguée. Tous les gars vont draguer celle-là parce que non, elle est propre, elle prend soin d'elle. L'autre qui a ses mini-cheveux peignés là, vous la traitez de sale et personne ne va derrière elle. Quand deux filles marchent, celle qui est très sombre dans les quartiers, on la traite de Black Satan. C'est celle qui est claire, que tout le quartier va draguer. Celle qui est noire là, elle sera complexée, elle aussi va mettre l'huile. Et maintenant, vous les hommes, vous allez commencer à la draguer comme elle a mis l'huile. Ça va donc pousser les autres aussi à mettre l'huile. Vous les hommes, à la télé, vous scandez des femmes claires. C'est toutes les femmes claires que vous dites que non, elle est la plus belle. Les Nathalie Koua qui est claire, elle est belle. Biscuit de mer qui est claire, elle est belle. Muriel Blanche qui est claire, elle est belle. Toutes les filles qui sont claires, c'est elles que vous mettez sur le podium. Celles qui sont noires, c'est à peine qu'on les voit. Mais pourquoi nous tous ne sommes pas devenir clairs? Pourquoi nous tous ne sommes pas devenir clairs pour être aussi vus? Donc, il faut arrêter de nous discriminer. Vous aussi, les hommes, vous êtes pour quelque chose. Donc, on va faire comment, nous, les femmes noires? On va faire ce qu'on a train de faire. Ce que j'ai envie de dire, je pense que Charlotte Dipanda, elle fait partie des femmes camerounaises les plus appréciées. C'est une femme qui est super naturelle. C'est la mascotte de la femme naturelle. Et, Oui. Voilà. Et ce que j'ai envie de te demander, voilà, de te dire, parce que j'ai eu une conversation avec un ami qui est dans un couple mixte, qui m'a dit qu'il préfère la femme blanche parce que quand il avait la femme blanche n'a pas les tissages à acheter de 800 €. La femme blanche n'a pas l'argent à envoyer au Cameroun. La femme blanche ne lui casse pas la tête. Et voilà aussi pourquoi certains gars, moi particulièrement, je vais te dire, moi je préfère le bacala pour ça. Parce que si je vais scène les deux au corps, il ne va pas trop s'énerver. Mais s'il fallait que lui aussi scène, ça va mener des problèmes. Je veux que beaucoup de couples aussi noirs ont des problèmes. Donc il y a aussi un problème de dos qui fait en sorte que tel ou préfère aller vivre avec tel. Tu comprends, non? Les gars, what là, elles n'ont pas les problèmes comme les gars blancs. Les gars blancs, là, ils doivent te demander, oh, ma veuve brésilienne est finie. Oh, mon dé de toilette. Les gars blancs, what là, parfois, elles ne se voient même pas. Parfois, c'est le beurre de qualité qu'elles mettent sur elles. Donc, les dépenses là-bas sont minimes. Elle ne va pas jamais te dire que ma mère est sick. Mon petit frère n'est pas là à l'école. On a mis mon enfant dehors. Donc, c'est le fait que nous sommes arrivés ici, étant un peu big, c'est ça qui nous fait faire certains choix. Et il ne faut pas juger les autres, parce que moi j'ai des tendances, vous jugez trop la femme africaine. Pardon, ayez aussi pitié de nous. Donc tu admets que vous êtes dans les relations économiques. Oui, dans la vie en général, toutes les relations sont économiques. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. Parce que vous allez nier au début, mais après la niaise va même vous dégoûter. Toutes les relations sont économiques, même les voix entre eux là. Mais quand la soeur a dit tout à l'heure que tous les watts ont les problèmes de N'Djamena, et qu'elle dit même souvent à un watt que je vais t'envoyer les produits, donne même seulement les frais, on t'envoie le miam, pour que ça lève ton bas. Le type, il commence encore à payer les frais d'envoi. What do you think about that? Bon, si un watt pleure les frais d'envoi, tu vois non, ça veut dire que ce n'est pas Sanga, c'est son Jomba. Il a peur qu'il va les soquer. Mais si tu dis avec quelqu'un comme il dit ici, si il dit à la personne que non, tu vois les deux, et que lui-même sait que tu es Sanga, et que lui-même ça le gêne, il peut passer sur les deux comment pour faire nos corps pour lui. C'est l'Njomba que peut-être tu vois un gars une fois par mois, il te file peut-être 300 €, 200 €. Quand je lui dis que non, donne-moi un peu plus, pour ça il va avoir peur. Mais une relation de confiance, de couple, il va te donner. Tu vas
Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de filles noires qui sont avec les bacala, qui payent, c'est elles qui payent tout, non? Elle veut seulement qu'on dise qu'elle a le bacala alors qu'elle paye tout. Il y a les filles même qui... Pour ceux qui font ça, du Cameroun, Mais personnellement, je ne connais pas. Pour ceux qui font ça, je ne connais pas. Tu as Paris, tu as Paris. Beaucoup de nos sœurs- Tu as Paris. Attends, tu as Paris. Non, je ne suis pas à Paris, je suis à Île-de-France. Quand une fille te dit que, quand un gars te dit que mon frère, tu vois facilement ici là, en France, un watt qui va te payer la maison de 100 000 euros. Quelqu'un te dit qu'il construit l'immeuble, c'est un watt ici, avec l'esprit qu'il y a dans l'Île-de-France ici. Du Cameroun, je vais aussi te révéler quelque chose. Moi, je suis une personne très éthique. 80% de nos sœurs, avant, quand j'étais au col, Oui. tu vois, Ouais. je croyais à ces bêtises. Mais 80%, je dis bien 80%, je vais vite te dire 100%, par respect pour certains gars. Ouais. 80% des gars qui disent que le Watt les a sur 100 colos pour aller confus sont des gars qui ont tourné le pépé. Et elles ont couvert avec le nom du Watt. Est-ce que tu m'écoutes? Propre. Le Watt n'a rien donné. Oui, je suis un gars, non? En vrai. Le Watt n'a rien donné. Elle a tourné le pépé, elle a fait ses économies. Et maintenant, elle se demande qu'elle va faire comment pour dire aux gens là où elle a pris les dos. Et comment, à l'époque, on vivait au cours, on disait que le Watt a les dos. Quand tu dis donc non, mon Watt m'a chou le dos pour aller construire, les gens vont croire. Et pourtant, c'est faux. Je te dis que 80%, tu connais, une garage fait comment d'abord pour avoir 100 000 euros. Mais le Watt va même prendre 100 000 euros pour te donner. Donc ne venez plus nous mentir que j'ai construit. Il y a les filles. En fait, vas-y, finis l'intéressant parce qu'il va chauffer le direct si après là. Le Watt va prendre ça. Même le Watt qui touche 5 000 euros là, il peut prendre 100 000. Parce que quand tu touches 5 000 euros, tu payes encore plus des impôts. Tous les gars, dans une grande maison, tous les gars qui construisent au pays là. Tu vas prendre, tu connais. L'autre jour, mon patron me dit que non, il faut faire le travail d'aide-soignant. Je lui ai dit non, je n'aime pas le travail d'aide-soignant parce que c'est pas ma passion. Et avec les caca des vieux, tout ça. Puis comment ça me dit non, tu vois la fille de telle et telle aide-soignante. Tu as vu toutes les maisons qu'il a construites. J'ai dit à papa, c'est papa. Aucune aide-soignante au monde ne peut construire les maisons là. Laisse le problème là. Ne m'en veux pas faire ce qui n'est pas bien. Il m'a dit, quand tu savais dire que papa l'aide, tu ne peux pas comprendre. Aucune aide-soignante qui vit en France ou en Belgique ne peut pas faire les réalisations que la fille a fait. Elle seule sait où elle a pris son argent. Donc les gens viennent, il ne faut pas venir. Une fille, elle mène sa vie tranquille. Justement, sa famille lui dit que regarde Christelle là-bas, regarde son immeuble, regarde tel. J'avais dit à mon père que quoi? Aide-soignante qui a à peine 900 euros, 1100 euros, va faire comment pour aller construire les villas? Donc je t'ai dit et je le redis, tout le monde qui est en train d'écouter, 80%, sauf les gars qui ont les boutiques, qui sont en Bénin, et qui font dans le commerce, parfois ils ont l'argent. Mais les 80% des filles qui ont construit les villas, les appartements, les villas, les immeubles, ça te dit que c'est le Watt qui a donné son mensonge. C'est le dos du bébé. Même si le Watt touche 10 000 euros. Non, mais il faut qu'on soit clair. Non. Je dis que même si le Watt, son salaire c'est 10 000 euros, il ne peut pas te donner 50 000 euros. Donc ne venez plus nous mentir. Une fois que tu as construit au pays, là, un bain est devenu trop dur. Un bain est dur. Pour que tu aies 50 000 euros, je vais calculer avec vous. Pour que tu aies 50 000 euros. Donc si tu gardes tous les mois 500 euros, Seigneur Jésus, si tu gardes 500 euros, en une année tu as 6 000 euros. Donc pour que tu aies 60 000, il te faut 10 ans pour avoir 60 000 euros. Donc ne venez plus nous montrer. J'ai des gens qui parlent de 200 millions, 300 millions. Now when I know... Donc ne venez plus nous vendre le rêve ici là. On sait ce que les gens font en bain. Même les hommes, quand tu vois un homme qui rentre au pays, c'est un féman. Parce que gars, moi je suis un travailleur. J'ai même ma marque de vêtements, mais ça ne peut pas me guider les dos que je peux. Je construis au pays, gars, je go easy. Mais quand je vois les gars, quand vous voyez les gens qui ont déjà fini les projets au Cameroun, la plupart là, ils savent là où ils prennent l'argent. Tu es arrivé en bain, tu avais 35 ans.
Maman, prêche. On t'entend, parle la vérité là. Prêche, prêche. Tu es arrivé à 35 ans. Et c'est vrai, il faut bien faire le calcul. Quelqu'un arrive en Europe à 35 ans. 35 ans, tu vas avoir 4 ans pour avoir le 4 ans, tu es à la maison là-bas, tu expliques que l'argent la sort d'où. L'article, il faut qu'au Cameroun là même, l'article c'est 36, que je ne sais pas quel article là. Il faut que même les gens de la diaspora, quand ils arrivent au pays là, on demande à chacun où il prend l'argent. Parce que... Non, ça peut frustrer les autres. Oui. Ça peut frustrer les autres et amener les autres à faire des choses qui ne sont pas bien. Une fille n'a pas le kaolo, elle n'a même pas le kaolo. Elle n'a même pas le kaolo. Tu entends comment elle a envoyé au moins 40, elle te parle de 40 millions, elle te parle de 5 terrains qu'elle a au pays. Maman, pardon, dites la vérité. Dites-nous la vérité. Pendant justement, non, telle personne est la diaspora, elle a conçu, mais tu as fait quoi? Dis-nous aussi. Nous, on veut faire. Tu as fait quoi? Mon Watt m'a donné, t'as 2 watts. Les watts qu'elle connaît ici à Paris là. 2 watts. Il n'y a même pas un watt à Paris. C'était tel nom. Si tu vous vivez ensemble, qu'il t'a fait tellement confiance, il peut te chou. Je peux jurer ici. Il avait une maison que si son papa est d'ailleurs, il a eu l'héritage, tu vois, il peut te chou 10 000 euros. Je suis en France. Je vous dis que je peux vous jurer que dans l'île de France ici, je suis à Paris. Un blanc ne peut pas te dire que voilà 10 000 euros dans la mentalité, on ne donne pas l'argent à quelqu'un. Donc, il y a même d'abord une misère ici, là, même les watts, tout le monde est jongle, gars. Chacun est comme ça, là. Un watt ne peut pas dire que 10 000. Je mets les Inga au défi. Donc, si Inga vit à Paris, là, en île de France, là, elle a conçu une maison au pays, dit que c'est un jour, ma chérie. Je dis que c'est un mensonge. Tu vends le maïs. Je dis que c'est... Avant, quand j'étais au cours, j'acceptais. Mais depuis que je suis en dingue, je dis et je le redis, c'est le mensonge. C'est le tout mieux. Inga, tu as pris l'Orange Rover où, mon frère, ici dans Paris, ici? Tu as pris où? C'est le tout. Tu as pris l'Orange Rover où? Donc, quand je venais d'arriver, jusqu'à maintenant, qu'il y avait un problème de cas. Hein? Il y avait un jour qui m'a même proposé de me lancer dans la drogue. Je te jure. Oui. Il m'a montré les réalisations que lui-même il a fait au cours. J'ai eu peur. J'ai vu le dos. Mais quand je suis allée expliquer ça à ma copine, j'étais apprêtée. Ma copine m'a dit, tu as pensé à ta famille. Tu as pensé à ta fille. Si tu rates, tu fais comment? Si tu rates, tu fais comment? Et j'ai dit que non, ma copine, c'est à raison. Si je rate, aujourd'hui, le gars là, il a fait 2 ans de prison. Il ne sait pas combien il lui reste encore. Imagine-toi, moi, n'est pas le chaos. On me tête pour un pomme de peau. Peut-être le corps une fois. Et moi, je dis aux Camerounais que c'est toujours vous qui appelez les gens les milliardaires, c'est toujours vous qui donnez le respect, et c'est toujours vous qui encouragez ça. Mais vous dites que, gars, les gens n'ont pas l'argent comme vous, on se lève le matin, on va travailler pour avoir les dos. Je sais qu'il y a les Camerounaises. Je sais qu'il y a les Camerounaises. Nous voici, je prends les gens à témoin. Le direct, si moi-même, ça m'intéresse même plus que ceux qui les regardent. Voilà, il y a les Camerounaises qui ont des sociétés. Mais donnez-nous l'exemple d'une Camerounaise qui est riche, qui est connue comme milliardaire, qui a une société. Donnez-nous l'exemple. Toutes les femmes qui sont valorisées, c'est les filles qui vendent le piment. Donnez-nous l'exemple d'une femme qui a... Tu vois, du Cameroun, oui. Je ne sais pas. Tu es une personne que tu as connue. Tu n'as pas beaucoup de gens, mais je ne sais pas ce qui fait ça quand tu fais souvent des directs, des vrais directs comme ça. Tu n'as pas l'audience même de 1000 personnes. Je ne sais pas. Tant aussi un peu à sponsoriser tes pages pour attirer les gens. Non, le Camerounais, c'est le barat. Je vais te dire pourquoi, mais les gens, ceux qui restent, qui suivent mes directs, ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont vraiment intéressés par le direct, mais les gens, mais ils serrent le cœur. On fait un direct qui l'intéresse, ils ne le partagent pas. Parce qu'en fait, peut-être il s'est dit que si je ne partage pas le direct, ça me fait rien. Moi, je reste avec quelques personnes qui suivent, je m'en fous. Si j'étais en train de parler des conneries que les gens parlent sur les réseaux, ceux qui n'apportent rien, ils allaient être là. Donc, les gens qui pensent que ce direct est... Parce que ce direct, on est en train de vous sauver. Parce que quand une femme une femme qui se débrouille, mais qui n'a pas les dos, on wanda au quartier, on wanda dans sa famille, pourquoi elle n'a pas les dos, nous sommes en train d'expliquer aux gens au Cameroun et partout que il y a les filles qui... Voilà, il y a les filles qui ont une vie décente, elles travaillent, elles avec son gars, ils n'ont pas trop de dos. Mais quand tu vois une fille qui arrive en Banque, tu as parlé de quelque chose de très important, gars. Une gars arrive en Europe à 30 ans. À 35 ans, elle te parle d'une maison de 50 millions en Europe. L'Europe, si. Même si tu gagnes 3 000 euros par mois. Même si tu gagnes 3 000 euros par mois. Tu gagnes 3 000 euros par mois, mon gars. Pour garder, même si tu épargnes 1 000 euros par mois, vos histoires de 50, 100 000. Moi, j'ai déjà eu les dos comme ça. Mais je ne vous mens pas. J'étais moi dans le... Voilà. J'étais dans les faux pour avoir les dos là, gars. J'ai déjà eu les gens des dos là.
Mais tu ne peux pas travailler. Depuis que moi, je travaille en France, à Paris, moi, je vous dis la vérité. Vous savez que je suis franc. Depuis que je me lève le matin pour aller travailler, maman, je n'ai pas compté 20 000 euros. Je travaille. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas. Combien de personnes vivent même dans une maison normale à Et le problème, c'est que les gars ne vont pas se lancer dans le fait pourquoi. Pourquoi je touche tout ce que je dis toujours que c'est toujours vous, nos frères africains, qui nous poussez à faire des mauvaises choses. Quand un gars, elle n'est pas respectée. Dans les soirées, on ne l'appelle pas. Même si elle a... Mais dès qu'un gars, toute la salle sait que ça c'est une grande toumieuse. Quand elle entre, c'est elle qu'on applaudit. Mais moi aussi, je vais aller tout. Pour qu'on m'applaudisse aussi. Il y a une fille qui dit qu'elle est construite. Je vous dis que la maison que quelqu'un... Elle peut construire une maison plate au coin. C'est normal à travers ses économies. Oui. Elle peut construire une maison plate. Mais pas une villa ou alors... Voilà. Quelqu'un qui gagne 1200 euros, tu construis une maison au pays. Mon frère, ta maison là c'est maximum 15 000 euros. Mais il te faut 10 ans. Je peux construire une maison plate, mais pas l'immeuble. L'immeuble sort d'où? Tu gagnes 1200 euros, l'immeuble là sort d'où? Expliquez vos fortunes là. Expliquez votre... Expliquez. Nous sommes les frères et sœurs. Nous aussi, on est venus aussi se chercher. Dites-nous comment vous faites. Nous aussi, on va faire. Il y a une dame qui a parlé de cotisation, mon frère. Moi, je suis dans les réunions. Il y a une femme qui vient et cotise 4 noms. Le père paie en bac. Je suis désolé pour certains hommes. Quand une gars cotise 4 noms, voilà, quand j'étais encore à Paris même, quand je n'avais pas encore les caolos, je n'avais pas encore croisé mon type. Je travaillais dans un restaurant qu'on appelle restaurant Le Parlement. Maman, le samedi et le dimanche, quand tu vois les gars cotiser, tu te demandes si toi aussi tu as même honte des 30 euros que la mère va te donner à la fin de la soirée. Chaque dimanche, les mêmes filles viennent cotiser pour 1000 euros. Mais c'est que, ils travaillent où? Quand on parle même de cotisation, les mêmes filles chaque dimanche viennent cotiser pour 1000 euros. Donc ça fait que 4000 euros à la fin du mois de cotisation. Et d'autres qui ont les deux noms. L'argent là, ça se passe comment? Non. Donc on sait ce qui fait que quelqu'un a l'argent au pays. Même un homme qui a les deux au pays, il est dans son business, il est dans le tcha-tcha. Oui. Il est dans le tcha-tcha ou il est dans le fait. C'est ça qui peut faire un homme à la bêta. Il est dans le banga. Parce que le banga donne aussi. Voilà, il est dans le banga. Et parce que il y a quand même une fine partie des Camerounais qui sont des entrepreneurs. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que... Il y a peut-être 5%, il y a 5%, voilà, il y a 5% des Camerounais, voilà, c'est les gars qui ont... L'entrepreneuriat. Voilà. Si tu as une bonne niche, tu peux devenir riche. Mais les 80% là, c'est le mensonge. Aucun watt ne va te choisir 100 000 euros. Aucun. Mais il y a des gens watt qui me disent les deux. Ne fusez pas les autres. Un watt qui part au restaurant. Le watt part au restaurant avec toi. Est-ce que le watt connaît les histoires de ruinards que vous mettez 4 ruinards sur la table? Le watt dit... Est-ce que le watt connaît le truc que tu es sorti, il a mis les champagnes sur la table? Est-ce que c'est leurs habitudes de ça? Vous nous racontez quoi? Vous mentez. Non, le watt n'a pas vous mentez. Le watt sort avec toi. Dès que tu peux même pas dire que tu... Et les gars qui sortent avec le watt, elles ne font pas ça avec le watt. C'est quand elles sont avec un watt que je veux boire du ruinard. Tu peux sortir avec un blanc, tu veux boire le ruinard. Regarde, les gars qui sortent avec le watt, non. Elles ne font pas ça. Parce que elles sait que dans l'habitude du watt, c'est pas ça. Et ça ne va pas donner. Mais nos frères, eux aussi, ils aiment la java, la belle vie, s'il a même 50 euros, manger ces 50 euros en une journée. Et pourtant, le watt, c'est pas ça. Donc, nous là, les blacks là, les femmes blacks là, on sait à qui on a souvent affaire dans certaines circonstances. C'est clair. Oui. Il n'y a pas plus radin, hein. Le watt, ce n'est pas leurs habitudes. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est watt. Il vivait, attends, je te dis, il vivait avec Sanga. Chacun payait le loyer. Sanga a perdu le watt, il a continué à payer le loyer. Mais après à la fin, il est go réclamer tous les dos du loyer à Sanga. C'est mon meilleur ami, un watt. Sanga paye le loyer. Donc le watt vit avec toi dans la maison, tu payes. Il ne fait pas ça seulement avec voilà, tu as donc compris maintenant que quand on n'a pas le carreau, on vient. On exige que le watt doit nous garder 3 ans, 4 ans, on ne paye rien à la maison. C'est aussi dur pour lui. Donc il faut aussi qu'on le condamne trop. C'est dur aussi pour lui. C'est clair. Oui, c'est ça qu'on ne veut pas comprendre.
À 3 mois, elle a connu son bacala. À 3 mois de grossesse, donc elle a connu son bacala et elle a vite peut-être le belay. À 3 mois de grossesse, elle m'a dit que le bacala là, le lèvait tellement que elle a seulement. À 3 mois de grossesse, elle a décidé qu'elle ne tourne plus avec lui. Tu penses que toi, tu vas donc vivre avec une gars dans la peur, c'est toi qui payes tout. Elle ne tourne pas avec toi. Tu ne vas pas être méchant avec. Moi, je dis aux filles noires que arrêtez de croire, de venir, tu veux sortir avec un Watt, tu penses que parce que tu es belle, tu as mis les tissages que ça attire le Watt gars. Arrêtez les bêtises. Le Watt lui veut une relation avec un gars. Que c'est beaucoup de choses, ça peut être la littérature, c'est une femme qui aime lire. Oui. Les qualités que le Watt look en toi, ce n'est pas ce que tu as mis dans ta tête. Hein. Ne crois pas que parce que tu vas venir me faire les fesses devant un Watt, c'est un vieux Watt qui veut s'amuser, tu es un objet sexuel. Tu es le gamba sexuel du Watt parce que un Watt qui a 60 ans, oh je me tape une petite nègre. Il va dire. Nous aussi on exagère. Parfois j'ai pitié de nous parce que je me dis que c'est aussi le Kaolo qui nous pousse à faire ça. Et parfois la famille aussi. Que je suis arrivée pour que mon enfant qui est au cours, je l'aide. Franchement, je peux comparer comment une gars de 30 ans, 35 ans, vous parlez comment tu as un papa. Est-ce que vous avez déjà vu un papa Watt ici aller prendre une petite fille Watt? Il passe. Hein? Vous avez vu un bacala qui a 65 ans, il peut prendre une fille de 30 ans même, ici là. C'est ça que je t'ai dit, c'est la famille du Cameroun. Quand vous lancez dans vos choses là, voilà, quand vous lancez dans un way là et tout, la famine et l'envie du Kaolo qui nous pousse. Moi je suis véridique, tu vois. C'est la famine et l'envie du Kaolo qui nous pousse à aller dans les relations comme ça. Et les gars après, vont. Tu vois, 80% des gars, dès qu'elle texte son sésame, elle go. Voilà. Oui, elle go. Il y en a qui ne go pas, qui meurent. Hein. Le Watt, c'est que vous ne savez pas sur le Watt là, quand ils se rendent compte, parce que tous vos magouilles là, peut-être vous croyez qu'ils ne savent pas. Hein. Le Watt, attends, laisse-moi dire quelque chose. Quand toi tu avais un bacala là, tu fais tes trucs là, tu penses qu'il ne te voit pas. Parfois il te voit, il te laisse faire. Bon, combien de filles sont déjà mortes que le Watt est fini avec elle? Combien, quand il s'est rendu compte que tu le trompes, tu as ton gars, ton cousin imaginaire. Bon, fois tu dors la nuit, tu mets le couteau en Suisse, il y a beaucoup de filles qui sont mortes. Le Watt a fini avec elle. Moi, je n'encourage pas ça. Bon, je vais libérer la ligne. Ok. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Ok. Voilà, donc ce que je dis, c'est que, gars, le bonheur de chacun dépend de chacun. Dans les rencontres, on essaie de se mettre avec quelqu'un qui vous procure une assurance, quelqu'un qui vous procure certaines joies. Quand tu fais l'erreur de te mettre en couple avec quelqu'un qui, au bout de quelques années, ne va pas te plaire, tu vas assumer les conséquences. Je l'ai toujours prôné dans mes directs, moi, le coach sentimental. Je vous ai toujours dit de prendre le temps de connaître avec qui vous êtes. Dans une relation, le bonheur peut durer 1 mois. Le bonheur dans une relation peut durer 1 an. Mais après, ce n'est plus ça. Mettez-vous en couple avec quelqu'un c'est-à-dire qui est dans la même direction que vous. Nous parlions des relations à distance l'autre jour, pour ceux qui me suivent. Nous parlions de la difficulté qu'on a lorsqu'on est au Cameroun, on est en France et on sort avec une fille au Cameroun. Quand tu es quelqu'un qui travaille et tu te mets en couple avec une fille qui ne travaille pas, il faut assumer les difficultés de ça. Quand tu es aux États-Unis, tu sors avec une femme qui se trouve à Douala, bah, il faut assumer les conséquences. Il faut mettre dans ta tête que la fille avec qui j'entretiens une relation à des milliers de kilomètres, voilà, il y aura des difficultés. C'est-à-dire que quand tu mets les pieds dans l'huile, tu dois savoir que j'ai mis les pieds dans l'huile. Quand tu mets les pieds dans l'eau, tu dois savoir que c'est dans l'eau. Et ça, les gens ne savent pas. Tu ne peux pas connaître une fille à distance et espérer vivre une relation comme si la fille était à côté de toi. Effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a toujours un intérêt derrière. L'homme est un prédateur. Voilà, l'homme va vers quelque chose qui lui procure un intérêt. Mais ce que nous faisons ici dans ce direct, c'est que nous montrons le vrai visage des relations mixtes là. Ce n'est pas aussi magnifique comme on prétend le démontrer. Voilà, parce qu'il y a des filles
qui ont vendu cette image. Oui, je suis avec mon bacala, ça se passe super bien, il m'a acheté ça. Non. Je connais aussi des femmes, lorsqu'elles se sont engagées à sortir avec les watts, ce sont elles qui ont fabriqué le watt. Il y a des filles aussi qui ont apporté un plus assez blanc. Lorsqu'elle a commencé à sortir avec le blanc, c'est-à-dire qu'elle lui a donné un rythme et les deux ont fait fortune ensemble. Il y a des femmes qui ont poussé leur type blanc à avoir de l'argent. Dans la vie, mes chers amis, lorsque tu es faux, lorsque tu es une fausse personne, tu payes ça cash. Soyez un peu vrai. Quand tu peux te mettre avec un homme que tu n'aimes pas par rapport à l'intérêt, tu vas payer ça. Dans toutes nos relations, la vie humaine n'est pas si longue. On ne vit pas 100 ans. Le peu de temps que tu vis, sois un peu correct. Sois un peu juste. Sois un peu, même pour ta propre fierté, sois quelqu'un de juste. Tu es allé dans un mariage, tu dors avec un homme. Hein? Ton bonheur, fabrique-le. Crée ton propre bonheur. On peut vivre une mauvaise situation et le raconter. Dans mes directs, je raconte beaucoup de ma vie, je raconte les trucs que je vis. N'allez pas dire aux gens que... n'allez pas raconter aux gens, je vis une belle vie, pourtant vous vivez une vie de merde. Moi, je dis aux gens, gars, la vie en France est difficile. La vie, les gens qui vivent bien en France, il y a des gens qui vivent très bien, mais il y en a peu. En France, il y a beaucoup de gens en France, ils n'ont jamais eu 10 000 € dans les poches. La vie est compliquée. Évitez d'aller mentir, évitez d'aller en Afrique mentir aux gens, dire que la vie est compliquée. La vie est difficile ici, c'est très dur. La France, les gens pensent seulement à se suicider. Les gens pensent seulement, les gens sont tristes, les gens se sentent mal, voilà la réalité. Et lorsqu'on est dans les couples, on se met dans les couples avec les gens, on attend un maximum de bonheur. Vous ne pouvez pas aller vous mettre avec un homme. C'est bien beau, un beau mec. Toutes les femmes veulent un homme beau, un homme arqué, tout ça. Mais lorsque les femmes se lancent dans ce genre de relations, finalement, elles se rendent compte que ça ne suffit pas. Toutes les femmes te diront, moi je veux un gars qui est grand de taille, je ne veux pas un gars qui est court comme du camère, je veux ceci. Ma chérie, le gars répond à ses attentes, mais hein, dans la vie de couple, là, finalement, tu rencontres les problèmes. Et lorsque nous parlons, pourquoi nous parlons de ça, des couples mixtes? Parce que dans les couples mixtes et les couples non mixtes ne sont pas pareils. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans les couples mixtes, il y a des bacalas. Il est en couple avec toi, mais il n'a pas. C'est-à-dire que ne croyez pas que c'est parce qu'un blanc te fréquente qu'il n'est pas raciste. Le blanc, il peut être avec toi, en couple avec toi, mais dans sa tête, tout ce qui est dit sur les noirs, ça reste dans sa tête. Pourquoi, lorsque vous allez épouser un homme de race blanche, sa famille commence à t'en vouloir? Pourquoi quand tu as épousé un bacala, sa famille a les problèmes avec toi alors que tu n'as rien fait? Pourquoi la famille te combat? Toutes les familles, pourquoi? Parce que les relations mixtes, ne sont pas pareilles. Pourquoi les familles de Watt veulent toujours prendre les mounas? Il y a des gars ici, ils ont des enfants avec une blanche. Ils ont des enfants avec une blanche. La famille de la blanche veut prendre l'enfant. Le gars, certains gars, ils perdent même la garde de l'enfant. Ils perdent l'enfant. Hein? Tu rencontres une femme blanche, vous faites des enfants, et sa famille veut te prendre l'enfant. L'image qu'ils ont de l'enfant métis, ils ont même l'enfant métis, mais toi, l'enfant noir, ils n'ont rien. Toi, le noir, on n'a rien à foutre avec toi. C'est pourquoi il faut questionner ces relations. Oui, il faut dire la vérité. Il y a des choses qui ne vous diront pas. Vous croyez que les bacalas, ils disent tout à leurs enfants? Même l'esclavage, là, on n'enseigne pas l'esclavage en France aux enfants. Vos enfants, on ne va jamais leur enseigner l'esclavage. Si nous ne faisons pas des directs comme ça, pour expliquer aux enfants l'esclavage. Il y a des choses, c'est dans le but des directs intéressants comme les miens. Hein, c'est dans le but des directs, parce qu'il y a des choses qu'on n'enseignera pas à vos enfants. Et ces directs, ce genre de directs, vos enfants vont les regarder. Il faut quand même savoir que lorsque je me mets en couple avec une femme de race blanche, tu dois savoir en quoi t'en tenir. Ne crois pas que c'est pareil comme si tu te mettais avec une noire. Nous devons t'expliquer, toi qui me regardes, que lorsque ta copine est une blanche, il est possible que la famille de la fille ne t'aime pas. Il est
possible que tu sois attaqué, vilipendé uniquement sur ta couleur de peau. Beaucoup de noirs, ils sont avec une blanche, la blanche ne veut pas aller chez lui en Afrique. Beaucoup de noirs, lorsqu'ils sortent avec une blanche, la blanche ne veut même pas, elle ne veut rien savoir de sa culture. Elle lui impose sa culture à elle. Et c'est les Camerounais, ils sont numéro 1. Les Camerounais qui sortent avec les blanches, lui, il commence à faire le blanc. Beaucoup de Camerounais, je dis la plupart des Camerounais, quand ils sont avec une blanche, il devient français, il mange français, il commence à mimba, il tape les mimba. Le Camerounais n'a jamais réussi, très peu de Camerounais ont réussi lorsqu'ils sortent avec une blanche, pas à lui imposer la culture, à partager sa culture avec elle. Déjà les champions, un Camerounais, ils sont avec une femme blanche, il s'appelle Kamdem, il a même honte de dire à Sanga, qui s'appelle Kamdem. Hein? Tu sors avec une femme blanche, tu as honte de dire que tu t'appelles Ngesa. Tu as même honte de dire ton nom à Tanga. Tanga ne connaît pas. Quand tu es un Camerounais, tu sors avec une blanche là. Donc elle doit déjà t'appeler par ton nom. Tu marques le territoire, je m'appelle Essomé. Tanga blanche là, ta femme blanche là, elle doit t'appeler par ton nom. Parce que les Noirs là, c'est d'abord comme ça qu'ils vendent même l'Afrique. Les Noirs, ils sont avec une blanche, il a honte de son nom, il s'appelle Pierre. Si ta femme là, ta femme blanche là, si elle voulait sortir avec Pierre, Jacques, Alain, elle devait sortir avec son frère. Donc quand ta copine est blanche là, elle doit t'appeler par ton nom africain, Mamadou, Sekou. Hein? Faut pas le c'est-à-dire que l'appellation, c'est d'abord pour lui dire qu'écoute. L'appellation, non, c'est-à-dire que le nom que tu dois donner à Tangawat d'abord, c'est que je m'appelle Kamga. Je m'appelle Kamga. Voilà. Tu ne vas pas commencer déjà à lui dire je m'appelle Jacques, Pierre et tout. Si elle voulait Jacques, Pierre, elle devait sortir avec son frère. Donc elle-même doit d'abord t'appeler, savoir que tu es un Camerounais, tu es un Ivoirien, tu es un Congolais. Voilà, ta copine blanche. Parce que les Camerounais, ils ont honte. Tu vois un noir là, tu vois un noir, dès qu'il rencontre une femme blanche, tu t'appelles comment? Je m'appelle Pierre. Mon frère, tu n'es pas Pierre, tu es Tengfak. Tu es Ndoumbé. Tu t'appelles Ndoumbé. Tangawat doit t'appeler Ndoumbé. Il ne faut pas avoir honte. Donc d'abord. Oui, parce que lorsque ta copine blanche, comment déjà t'appeler par ton nom? Lorsque ta copine blanche, elle commence à t'appeler d'abord Kamdem. Oui, elle sait déjà qu'elle avait un Africain. Voilà, les gars, c'est les champions. Les gars, vous avez honte. Lorsque ta copine blanche elle commence déjà par t'appeler Temenseng. Voilà, donc elle a même du mal à prononcer. Elle n'arrive pas à prononcer. Il faut qu'elle sache que là où elle est partie, le territoire où elle part là, c'est l'Afrique. Ce que beaucoup de gens font, beaucoup de gens, les Africains, dès qu'ils sont avec une blanche, il est le premier vendu. C'est-à-dire que l'Angana même pas, c'est d'abord lui-même qui se vend. Lui, il commence à dire non, je ne fréquente plus les noirs. C'est lui qui est le premier. Hein. Quand le noir n'a pas sorti avec une blanche, il commence à dire je ne marche plus avec les noirs. Non, je ne fréquente plus les noirs. Hein, je ne fréquente plus les noirs. Je ne marche plus avec les noirs. C'est lui qui commence ça. Mais sa copine blanche, elle fréquente toujours les blancs. Hein? Sa copine blanche n'a pas pris les mesures d'éviter ses frères. Sa copine blanche fréquente sa famille, elle fréquente les gens. Mais lui, le noir, a déjà pris les mesures drastiques. Il a pris les mesures d'éviter ses amis parce qu'ils sont avec une blanche, petite, complexée, sorcier, démon, démoniaque. Tu as vu la femme blanche, tu es devenu fou, tu as oublié tes amis, tu as oublié ta famille. Hein? Il ne rend plus visite aux gens. Il ne peut même plus aller rendre visite aux gens. Il a la femme blanche. Il a une déesse. Satan. Hein? Depuis qu'il a la femme blanche là, non. Il ne dit plus bonjour. C'est bonjour. Il a changé. On l'a colonisé. Il faut rester authentique. Un couple mixte, c'est ma culture, c'est ta culture mélangée. C'est ma manière de manger.
ta manière de manger, on fait avec. On mange les épinards salés. On mange les épinards salés demain. On mange le quoi coucou demain. Quand tu n'es pas dans la direction avec un Ngawat, mon ami, parce qu'il y a les Ngawat et les plus colonisés, c'est les Camerounais. Les plus colonisés, les gars que les Blanches colonisent, ce sont les Camerounais. Numéro 1 en Afrique. Parce que les gars de l'Afrique de l'Ouest, là, les gars de l'Afrique de l'Ouest, là, ils ne sont pas comme les Camerounais. Quand un gars, un Malien, il sort avec une Blanche, là, la Blanche, là, va porter le boubou. Elle va parler le Mbambara. Oui, quand un Malien, un Sénégalais sort avec une Blanche, là, c'est lui qui gagne la colonisation, là. Ce sont les Camerounais eux-mêmes, quand ils sont avec une Blanche, ils n'amènent pas Sanga au pays. Hein. Ils n'amènent pas Sanga au pays. C'est le Camerounais même qui dit à Sangawat que non, ils ne vont pas, ils vont pas. C'est lui, le Camerounais même qui est le premier à dire à Sangawat que mes enfants ne vont pas au Cameroun, je n'ai plus de famille, je n'ai plus personne. Incomplexé, mon frère. Il tourne le film là jusqu'au jour où Langalo bat. Il tourne le film là, il tourne le film d'horreur là jusqu'à ce que Langalo bat. Oui, parce que Langaba te barré. La durée, ce n'est parce que quand on te dit que la durée avec Ngawat c'est 5 ans, tu penses que c'est des blagues. La durée avec Ngawat c'est 5 ans. Tu tournes ton coma là, tu tournes ton coma. Tu évites tes amis, tu mimas, tu fais ceci, tu fais cela. Elle te donne un peu les dos, elle te donne un peu l'argent, tout ça. Tu commences à dire que Mangawat a les dos. Mais moi, j'ai envie de donner un conseil aux hommes, gars. Évitez de venir devant les gens dire que Manga a l'argent, Manga a les maisons, Manga a ceci, hein, Manga a ceci. Les hommes qui racontent ce genre de trucs. Mais un homme, tu es fier. Hein, de venir dire que Manga a l'argent, Manga a la maison, Manga a ceci, mon frère. Hein? Quelle est la fierté de venir raconter ça aux gens? Parce qu'il y a aussi le genre d'amis là que quand ils t'appellent, c'est pour te raconter des sujets bizarres. Il y a des gens que quand ils te téléphonent là, ils n'ont rien à te raconter, mon frère. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent réussir. Quand vous voulez réussir votre vie, ceux qui t'appellent au téléphone là, ils ne doivent pas te perdre le temps avec le Congo ça. Quand on t'appelle, c'est pour te raconter des choses qui te font avancer. Voilà, je ne prends pas les coups de fil des gens qui me racontent des bêtises comme ça. Gars, j'ai vu une gars là. Je suis avec une Ngawat la paix, elle a les fesses, elle a les seins. Ça, c'était les commentaires d'avant. C'était les commentaires d'avant. Un ami, tu vas me prendre 1 heure de temps au téléphone pour me parler de comment une gars a les dos, mon frère. Moi, il veut m'en parler de dos. Hein? Je veux m'en parler de dos. Gardons, call me. Tu commences à me dire que oui, hein? Donc, je reviens sur le sujet. Peut-être que nous allons faire la 3e partie de ce direct. Nous allons expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut imposer le respect dans les relations mixtes. Nous allons expliquer aux gens, c'est très important, il ne faut plus que les gens tombent dans les pièges. Quand tu es dans une relation mixte, comment te faire respecter? Ça, c'est ce qu'on va voir ça en 3e partie. Je suis fâché, vous n'avez pas partagé massivement mon direct, vous m'avez méprisé, vous m'avez manqué de respect. On est moins de 100 personnes à suivre un direct classique parce que je fais que des directs intéressants, je fais plus de conneries. Nous allons comment imposer le respect dans une relation mixte. Parce que dans une relation mixte, il y a un dominant et un dominé. Mais il y a des astuces. Ça, c'est pour mes vrais abonnés là. Quand tu es dans une relation avec le bacala là, où dominer, ce n'est pas... Parce qu'il y a des filles aussi qui ont un sale caractère. Il y a des filles noires, camerounaises avec un sale caractère, que lorsqu'elles sont avec un bacala, elles commencent à parler mal, elles se comportent mal. On ne domine pas comme ça. Vous croyez qu'on domine un homme parce qu'on parle mal, parce qu'on est mal élevé, vous commandez un homme? Vous êtes ridicule, vous êtes mal élevé. Gagner le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire que réussir à dominer quelqu'un, ce n'est pas comme ça qu'on domine une personne. Ce n'est pas en parlant mal à quelqu'un ou en étant désagréable qu'on domine une personne. Il y a des astuces. Toi qui me regardes, tu as besoin de ces conseils. C'est un private. Parce qu'un homme
qui est charismatique, il peut soumettre même une femme qui a un fort caractère. Un homme qui connaît les méthodes qu'il faut pour soumettre une femme qui chauffe, la femme qui crie. Parce qu'il y a des femmes agitées dans le mariage. C'est comme ça que, pour un rien du tout, les hommes les quittent. Il y a des femmes qui ne supportent pas les relations. Tu les vois changer de partenaires tout le temps. Tu te demandes pourquoi. Parce qu'elle a un sale comportement, sale caractère insupportable. Hein? Elle est insupportable. Certaines filles se disent, mais pourquoi je n'ai pas la chance avec les hommes? Non. Être avec un homme, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de manière. Et de vision. Et de choix. Une femme qui dit, je n'ai pas la chance avec les hommes. Tu revois ta manière de te comporter avec les hommes. Revois ta manière de te comporter avec les hommes. Ne viens pas dire, je n'ai pas la chance avec les hommes. Tu as un sale comportement. Tu as des manières qu'il faut changer pour être avec les hommes. Parce que tout être humain a quelqu'un qu'il aime quelque part. Chacun a une personne qu'il aime quelque part. Parfois, tu refuses de voir la personne qui t'aime quelque part. Parfois, tu trouves la personne, mais tu es désagréable. Et lorsqu'on trouve maintenant quelqu'un, lorsque tu trouves une personne, il faut changer d'habitude. Tu dois t'adapter à la personne. Lorsque tu trouves quelqu'un, le bonheur d'un couple, c'est parce qu'on se comprend. Voilà, pour qu'un couple soit heureux, c'est que la femme doit comprendre son gars et le gars doit comprendre la femme. Et les sales comportements, il faut vraiment les bannir. Tu ne peux pas être dans une relation comme si tu étais seul. Tu étais seul, tu as trouvé quelqu'un. Donc maintenant, il faut comprendre ce que la personne n'aime pas et tu arrêtes ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas te mettre dans une relation, tu vis comme tu vivais avant. Lorsqu'on s'engage dans une relation, on revoit son comportement, on discute avec la personne, on essaie de comprendre ce que la personne n'aime pas et on avance. Et ce qui tue les gens, même dans les relations mixtes. Une fille, elle commence à sortir avec un blanc. Elle lui demande l'argent du tissage. Mais ma chérie, tu as trouvé un blanc. Vous êtes en couple, tu demandes l'argent du tissage. Qui t'a dit que le blanc connaît qu'on paye les tissages à une femme? Tu commences à lui demander l'argent pour les ongles, pour les machins là, ma chérie. Qui t'a dit que c'est dans la mentalité des blancs qu'il est avec une femme? La femme dit que je veux les cheveux. À peine tu l'as rencontré, tu dis que paye-moi les cheveux, 500, 600 euros. Tu demandes les boutins, tu demandes des trucs. Mais le blanc là, il faut qu'il soit un vieux. C'est un vieux blanc qui va accepter ça. Le blanc, il t'a aimé par amour. Il avait une fille, il est tombé amoureux de toi, tu es une fille, voilà, comme une femme. Et tu viens commencer à lui demander des choses. Quand il te refuse, tu dis que le blanc là est chiche. Tu dis que j'ai trouvé un blanc, il est chiche. Mais arrêtez vos sales mentalités là. Tu as rencontré un type, même déjà au restaurant, tu rencontres un blanc, tu pars au restaurant, tu peux attendre qu'il paye les factures. Moi, je pense que c'est une analphabète qui fait ça. Il faut être analphabète. Tu es arrivé, tu as rencontré un blanc, ce n'est pas un Camerounais paye les factures, c'est dans les habitudes. Comme ils ne savent pas parler aux femmes, comme ils ne savent pas bien parler à la femme, il est obligé de payer les factures pour t'impressionner. Mais l'homme blanc, là, tu l'as rencontré, tu pars déjà, première invitation au restaurant, tu t'assois à Kounia. Dès qu'il va payer les factures, il a une mauvaise impression de toi. Dès qu'il va tout payer ça, il aura une mauvaise impression. Ce n'est pas dans leur coutume. Ce n'est pas dans leur manière. Tu l'as connu dans un site internet, première rencontre, tu lui montres que tu es une grande femme, tu dis tu payes la moitié. Il paye la moitié, tu payes la moitié, il y a respect. Hein? Tu payes la moitié, il paye la moitié. Le premier jour, tu as rencontré le voiture qu'il paye, tu manges. C'est un Camerounais. Ton gars là, c'est un Africain. Non. Le blanc là, tu l'as rencontré quand vous prenez rendez-vous.
Il faut garder l'argent, tu gardes l'argent dans ta poche, tu payes une part, tu lui dis, tu payes moitié-moitié. Tu ne lui demandes pas l'argent des mèches. Ne lui demandez pas les mèches, ne lui demande pas ça. Parce que c'est comme ça que vous capotez, vous tuez vos... Tu as rencontré un blanc aujourd'hui là, il paye la facture, tu dis que je vais les mèches, je vais les ongles. Le blanc là, qui va faire ça? C'est le blanc qui fera ça. Je crois que c'est un... un vieux type qui va t'utiliser comme objet sexuel. Vous souillez, c'est avec ça, les comportements là, vous souillez les Africains avec. Qu'est-ce qui se mettra dans la tête? Qu'est-ce qui se mettra dans la tête après ça? Il dit, j'ai rencontré une Africaine, à peine j'arrive au restaurant, elle commence à me dire de payer, elle me demande des cheveux, elle me demande... Il n'y a pas moqueur là. L'homme blanc est moqueur, putain. Il n'y a pas de... Quand le blanc veut se moquer de toi là. Quand le blanc veut se moquer de toi là, laisse tomber. Il va dire, mais j'ai trouvé une Africaine. Elle arrive au restaurant, elle n'a même pas de quoi se payer le bien. Elle arrive au restaurant, elle n'a même pas de quoi se payer le bien. Et il te bolait d'abord correctement. Hein? C'est vraiment une connasse. Hein? Toi là, c'est comme ça qu'il va te traiter après, le blanc là. Quand tu vas finir, il va te voir premier jour, tu vas faire la crevade là. Tu ne payes pas la facture, il paye pour toi. Il va les raconter direct. Il va dire à ses amis, mais putain, mes alliés, et aujourd'hui je suis sorti là avec une petite noix là, putain, elle a un beau petit cul là. Et voilà, on a commandé, la salope, elle n'avait même pas de quoi payer. La salope, elle n'avait même pas de quoi payer le restaurant. De toute façon, c'est une prostituée, hein. Il va dire ça. Moi, je te dis ce que le Wadla va dire. Quand tu vas te comporter comme ça, il va te dire une petite prostituée, hein. Il va te finir. Et comme tu es sans vergogne, sans honte, tu vas encore l'appeler. Tu vas faire comme Valérie Amongo. Lui demander de payer les... Tu vas l'appeler, que paye-moi les... Tu vas l'appeler encore le soir, dire que paye-moi les cheveux. C'est comme ça que vous souillez. C'est à cause de vous, ces comportements-là. C'est à cause de ces comportements-là qu'on ne respecte pas les gens. Une femme charismatique qui veut se faire respecter dans son couple, il y a des gestes à poser pour qu'on te respecte. Ce n'est pas ton gros cul, ce n'est pas tes gros seins, ce n'est pas tes tissages qui font qu'un homme te respecte. C'est ton comportement. C'est certaines choses, certaines attitudes. Tu vas à un premier rendez-vous, tu vas faire la crevade, on te traite comme une crevade. Premier rendez-vous à un homme, une femme qui se fait respecter, elle n'accepte pas qu'on paye. Premier rendez-vous, tu n'acceptes pas. Tu proposes de payer la moitié. Après, si l'homme est galant, il dit non, il paye. Au moins, tu as la moitié. C'est l'argent de ton respect que tu as dans les poches. La femme qui se fait entretenir est une femme qu'on manipule. C'est une femme qu'on baise quand on veut. La femme qui refuse de se faire entretenir par un homme est une femme qu'on respecte. C'est une femme qu'on ne touche pas quand on veut. On la touche quand elle veut. Donc, une femme qui refuse d'être entretenue par un homme, elle couche avec cet homme quand elle veut. Vous comprenez? Voilà, donc la femme qui refuse, la femme qui ne... Non, mais j'ai dit que quand tu arrives au restaurant, tu mets une partie de ton argent dans la poche, tu proposes de payer. Tu dis non, tu vas payer. Après, si l'homme est galant, il paye. Voilà. Si l'homme est galant, il paye. Voilà, merci d'avoir suivi ce direct. Merci à vous. Merci aux intervenants et ceux qui ont partagé ce direct. On va attendre le mois des lions et rendez-vous très prochainement pour un prochain direct de sensibilisation. J'espère que vous avez aimé ce direct. Je vous invite à commander les vêtements DKM. Je vous parle un tout petit peu de ma marque de vêtements. Voilà, vous devez m'encourager avec ma marque de vêtements DKM.
Voilà, vous devez acheter ces vêtements pour, n'est-ce pas, encourager l'entrepreneuriat camerounais, africain. C'est beau, c'est chic, c'est classe. Donc, je suis en promotion en ce moment. Casquette, t-shirt à 30 € pour, n'est-ce pas, permettre à tout le monde de pouvoir porter une marque camerounaise. C'est ma part des salaires sur Internet que les gens, ils achètent mes vêtements. Vous-même, vous voyez que je fais de beaux vêtements, de très très bonne qualité d'ailleurs. Donc, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à m'encourager à commander DKM. Voilà, il y a des casquettes, il y a, vous voyez, ça c'est très beau. Ça fait déjà moins de 2 ans, ça ne bouge pas. Vous voyez un peu, hein? Voilà, j'espère que mes conseils vont être profitables à certaines personnes. Nous, on sommes dans les conseils. On refuse d'être sur Facebook pour faire le Congossa, pour faire les baladages inutiles. Moi, je tiens même d'ailleurs à dire aux gens, à un moment, est-ce que ça vaut la peine de suivre ces directs? Est-ce que ça vaut la peine de suivre les directs de mépris, des insultes de la femme, de tout ce qui se passe? Moi, hein, je sais pas, ça me gave. J'invite quand même les Camerounais à prendre conscience, à être dans ce genre de direct que je fais, gars. Même si on n'a pas assez d'audience, lorsqu'on on fait ce genre de direct, mais il faut être fier que ce que l'on puisse dire ici change quelque chose dans la vie des gens. Il ne faut pas abrutir les Camerounais avec des directs qui n'ont pas de sens. Les Camerounais, les Africains ont besoin qu'on les sensibilise parce que tout n'est pas enseigné à l'école. Ceux qui ont une grande ouverture d'esprit, ceux qui ont un peu plus de connaissances que les autres, dans les directs, peuvent partager leur savoir avec les gens. Vous avez vu ce direct que nous avons fait, ce direct dans lequel ont intervenu plusieurs personnes, hein? Sans insultes, sans mépriser les gens en ont profité. Moi, j'ai dit que les trucs de clash, les insultes, franchement, ça me fatigue. Je vous jure, moi je survole ça, je dis mais les RC ont quel âge, à quel âge allumer encore un direct, insulter les gens? C'est saoulant. On ne peut pas être là, après une année comme ça où les gens sont morts, une année difficile comme ça, on se retrouve encore sur Facebook à s'insulter comme des gamins. Non, moi ça me... Des fois... je me remets en question parce qu'un homme intelligent se remet en question d'ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup comme ça de prendre 1 heure de temps, insulter les gens, ta tête, tes yeux, ton ventre, ton ceci, ton cela? Est-ce que ça vaut le coup, mes frères? Est-ce que ça vaut le coup d'être en train d'alimenter ça? Les gens sont là, les clans, les gauches à droite. Moi, sincèrement, je ne suis pas assez innocent sur ces choses-là. Mais j'ai dit, à un moment, je me remets en question. J'ai dit que, gars, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, tu es sur Facebook, hein? Tu es sur Facebook en train d'insulter, de mépriser l'être humain. Tu es en train de laisser les traces d'une barbarie, quelque chose que tes enfants vont voir. Les gens qui ont des enfants, non, mes amis. Je suis moi en train de me refaire sur Facebook. Je suis en train de me refaire une autre image. Voilà, je me refais une image de quelqu'un qui allume son téléphone et qui débat des sujets qui concernent la famille, l'amour. Et encouragez-moi dans ce sens-là. Encouragez-moi dans cette histoire-là. Sortez dans les histoires de haine. Sortez-en. Sortez-y. Sortez dans les histoires de calme, de haine. Sortez là-dedans. Sortez dans les histoires d'hypocrisie. Sortez dans les histoires du semblant. Sortez là-dedans. Sortez là-dedans. Dites qu'on en a marre. Un direct comme ça, là, utilisez la notoriété pour sensibiliser les gens. Ne soyez pas en manque d'idées. Connecte-toi, sensibilise ton peuple. Apporte-leur un plus. Mais ne l'abrutis pas. Je vais vous dire quelque chose. Les directs là abrutissent le peuple.
Je suis en Mimi Talima. Je suis en train de te dire que moi-même, des fois, je reste comme ça. Je me dis dans quoi je me suis mis. Tu penses que ça ne me dérange pas? À un moment, il faut réfléchir que je suis dans quoi. Il faut regarder un peu son âge. Un homme, un être humain, à un moment, tu dis, j'ai quel âge? Je fais quoi là? Ça m'apporte quoi? Parce que les gens vont te féliciter. Tu es trop fort pour insulter. Tu es trop fort. Ça t'apporte quoi? Dénigrer les gens. Comme si c'est toi qui as créé les gens. Tu te mets sur Internet, tu insultes l'être humain, tu méprises l'être humain. Est-ce que vous savez qu'on paye ça? Un jour, tu seras dans un lit d'hôpital avec un cancer, avec une maladie très grave, en train de prier Dieu de te pardonner tes péchés. Alors que de ton vivant, tu te moquais des gens, tu insultais les gens. Tu seras dans un lit qu'on t'a rasé le cancer du cerveau, cancer de quelque chose. Tu vas, c'est à ce moment que tu seras un croyant. Tu seras en train de prier, oh Dieu. De ton vivant, tu étais vivant, tu étais bien portant. Tu te moquais des gens, tu insultais les gens. Tu méprisais les gens. Mais quand tu seras malade, quand tu seras là, malade comme ça, tu es couché là, malade. Tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, pardon. Parce que toi-même, les gens qui regardent ça et qui supportent ces trucs-là, les gens qui encouragent, les gens qui sont dans les teams de haine, la haine, la méchanceté, ça va t'arriver aussi. Parce que tu es partisan de ces choses. Tu encourages ça. Tu participes à la haine. Il y a des gens sur Facebook qui font des très bons directs. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui font des petits directs très intéressants. Mais on fait le choix d'être dans la méchanceté. On fait le choix d'être dans les choses qui n'honorent personne, qui ne font pas. Les gens qui ont plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Tu as 40 ans, ta profession. Arrêtez ça. Moi, je me fatigue, je me lasse. J'y serai moins. Moi, quand j'entre dans cette directe-là, honnêtement, parfois je les survole. Après, je me dis, ben non. On n'est pas obligé de tous s'aimer, de s'adorer, tout ça. Mais que chacun reste un peu, que les gens se respectent, que les gens respectent leur âge. Ce spectacle sur les réseaux sociaux, ces derniers temps-ci, honnêtement, ce spectacle n'honore personne. Ce spectacle de haine, ce championnat de méchanceté, mais il y en a qui vont le payer. Personne n'a jamais créé un être humain. Personne n'a jamais créé un être humain. Personne n'a le droit de mépriser un être humain. Tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un. Tu n'as pas le droit de parler, tu ne nourris pas quelqu'un, tu ne vas pas l'insulter pauvre. Tu n'as pas créé quelqu'un, tu n'as pas à insulter son physique. Dieu a créé chacun. Personne, c'est-à-dire que ton physique ne dépend même pas de toi. Tu es né, tu ne savais pas comment. Quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas comment il sera. Quand tu mets un enfant au monde, tu ne sais pas s'il sera grand, il sera petit, il sera nain, il sera... I don't know. Hein? Tu ne sais pas comment sera ton enfant. Et comment est-ce que toi, un adulte, une femme, tu peux te permettre d'insulter, mépriser les gens, le physique des gens. Le physique des gens ne dépend pas des gens. Vous croyez vraiment que ça ne se paye pas? Vous croyez qu'insulter les gens, tu ne payes pas ça? Non. Qui vous a dit que tu ne payeras pas ça? Le mal qui se passe là. Mais qui vous a dit que tu ne vas pas payer? Tu vas payer. Si tu ne payes pas, ton enfant va payer. Il y a des gens ici, son enfant est mort, ils ne savent même pas comment son enfant est mort. Mais c'est le mal que tu fais. Il y a des gens ici, tu vois, tu attrapes une maladie, tu ne sais pas là où la maladie là vient. Personne n'est King Kong. Non. Peut-être parce que les Camerounais ne savent pas, les Camerounais ne savent pas ce qu'ils peuvent raconter dans les directs, gars. Vous êtes en manque avec tous les problèmes qu'il y a, dans la diaspora. Il y a tellement à faire.
Je sais que le championnat de la haine là donne les vues. Mais tu veux être fier d'avoir 5 000, 6 000 personnes qui te regardent quand tu es dans un exercice de méchanceté? Quand tu es dans un exercice de mépris total des gens et que les gens te regardent, tu as une fierté. Je pense que, pour conclure ce direct, je suis plutôt fier lorsque j'ai fini un direct comme ça. Quelqu'un vient m'appeler en privé, me dit Dukamet, ton direct là m'a touché. Je préfère. Ma satisfaction dans les directs, c'est quand les gens viennent me dire, gars, le direct là m'a édifié. Ce n'est pas la quantité de personnes qui m'ont regardé lorsque je fais un direct qui m'importe, mais c'est les gens qui ont été touchés par le message et qui vont changer. Des gens qui vont changer leur mentalité. Nos directs sont édifiants. Nos directs édifient. Et ceux qui restent dans mes directs, ils participent. Vous n'êtes pas resté dans ce direct pour rien. Vous êtes resté dans un direct où nous avons échangé sur des sujets qui ont changé la vie des gens. Il est toujours bien de parler pour que les gens s'améliorent. Je commence à vraiment refuser d'être dans les histoires où on dénigre les gens. Nous sommes déjà vieux. Nous sommes plus des enfants pour avoir ce discours de haine. Nos enfants auront honte de nous voir sur YouTube comme ça. Je parle ici, si vous voyez, quand je parle du championnat de la méchanceté, dans ce qui se passe sur Internet en ce moment, on parle de quoi? On parle du mépris des mamans. Hein? On parle ici de... Quand vous voyez quelqu'un insulter la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux, cette personne n'a-t-elle pas de mère? Dans sa famille, il n'y a pas les mamans. Quand vous voyez comment on insulte les gens, le physique des gens, comment on méprise les gens, tu ne nourris pas quelqu'un, tu l'insultes pauvre. Tu ne loges pas quelqu'un, tu dis qu'il n'a pas de maison. Regarde des gamineries. C'est un spectacle d'analphabète. C'est un spectacle qui n'est pas, ça n'honore pas les gens. C'est un spectacle honteux pour quelqu'un qui a 45 ans, qui est tout le temps dans l'invective, dans les trucs de bassesse. Il faudrait à un moment que les gens soient dans les directs qui sont vraiment édifiants. Moi, j'ai honte. J'ai honte quand je vois ce qui se passe là, sur la toile en ce moment-là. J'ai honte. J'ai honte de voir ça, que les Camerounais soient arrivés à ce niveau-là. Le sabotage. Les gens qui essaient de se débrouiller, le sabotage, les injures, tout est... Mon frère, je vous laisse.